Le tournoi destination féminin, vous êtes dans le Morbihan à Vannes. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue au stade de la Ravine. Laura Di Muzio, bonsoir. Bonsoir Jean, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous êtes en forme car depuis le mois de novembre 2020, nous avions hâte de retrouver cette équipe de France. Oui, hâte, d'autant plus qu'aujourd'hui est un match un peu spécial pour cette équipe de France. C'est tout simplement le 100e match de l'équipe de France féminine dans le tournoi destination. Et on espère que ça va leur porter chance aujourd'hui. On l'espère, le tournoi destination féminin reporté à ce mois d'avril avec une nouvelle formule exceptionnellement cette saison et cette année. Donc 2 poules de 3, vous allez le découvrir dans le groupe A. Eh bien, figure l'Angleterre qui a pris la tête cet après-midi après sa victoire bonifiée face à l'Écosse 52-10. Dans ce groupe également l'Italie. Et puis dans le groupe, la poule B, figure donc l'équipe de France. L'Irlande, ce sera dans 15 jours à Dublin. Et donc le Pays de Galles que les Françaises affrontent donc ce soir au stade de la Ravine. Match bien sûr à huis clos, mais on a de la chance car elle est au cœur du jeu, tout près de la pelouse. Et nous allons retrouver Raphaël Talbot. Bonsoir Raphaël. Bonsoir à tous les deux, bonsoir à tous, ravi d'être avec vous ce soir. Effectivement, Annick Hérault nous fait le plaisir d'être avec nous avant de débuter cette rencontre. Votre dernier match remonte en novembre dernier. Le tournoi a été reporté, on imagine beaucoup d'impatience. Oui, je crois que les filles ont vraiment envie de démarrer ce tournoi parce qu'elles sont très impatientes. Effectivement, ça fait maintenant plusieurs semaines qu'elles s'entraînent et la vérité, après, c'est le terrain. Donc, pour valoriser un petit peu tout le travail accompli, voilà, on a hâte que cette compétition démarre. Un mot sur la préparation du fait de la situation sanitaire. Vous avez dû être isolé. Est-ce que votre préparation a été impactée ? Non, on ne peut pas dire que notre préparation a été impactée. Notre préparation, on l'a simplement adaptée. Je crois que ça fait 1 an que tout le monde fait des efforts, qu'à chaque fois, l'équipe de France, c'est pareil. Je crois qu'il faut s'adapter. Je crois qu'aujourd'hui, on a encore des privilégiés de pouvoir démarrer cette compétition. Et franchement, je crois qu'il faut vraiment prendre le côté positif parce que ça va être du bonheur. Merci, bon match. Merci à vous. Du bonheur, on l'espère, Laura. Alors c'est vrai que cette équipe de France, on découvrir la composition, mais on a essayé de faire tourner l'effectif, un groupe, et c'est vrai qu'on risque au moment où les Galloises sont dans le couloir du stade de la Ravine, voir peut-être des approximations au début du match. Oui, c'est normal, c'est une équipe de France qui se retrouve, il y a un groupe qui est élargi, qui a travaillé ensemble à Marcoussis pendant toute la semaine, et donc il va falloir se roder, retrouver les automatismes dans ce premier match depuis de longs mois sans pouvoir jouer ensemble pour ces Bleus. Oui, puisque le championnat de France également des clubs féminins avait été interrompu, donc il y a une certaine manque de compétition de part et d'autre dans le couloir du stade de la Ravine. Les Galloises, et elles vont leur emboîter le pas d'ici quelques secondes. Ce sont bien sûr les Françaises amenées par leur capitaine Gaël Hermé. Pour l'instant, ce sont les Galloises qui découvrent et qui foulent cette pelouse du stade de la Ravine où l'équipe de France était produite dans le cadre du tournoi destination déjà ici en 2016 face à l'Angleterre. Siwan Lillicrap et les Galloises donc sur cette pelouse bretonne de Vannes. Et bien sûr à présent en ambiance l'équipe de France dans le sillage de la capitaine Gaël Hermé en ambiance. Après le long tunnel du stade de la Ravine, les tricolores donc pour cette première journée de tournoi destination féminin. 2 poules de 3, je le disais, de groupes de 3 nations.
et les deux premières s'affronteront bien sûr pour la première place, pour la quête de ce tournoi Destination. On souhaite bien sûr que cette finale et l'affiche soit France-Angleterre, ça ne nous déplairait pas, ce serait du côté de Londres. Mais pour l'instant, eh bien, avant les hymnes, le rugby soutient lors de ces matchs internationaux la lutte contre le racisme, parce que le racisme n'est pas acceptable dans le rugby, dans le sport ou dans le monde dans lequel nous vivons. Minute de silence. Voilà pour ce soutien à la lutte contre le racisme. Place aux hymnes, l'hymne gallois, la terre de nos ancêtres, ici, au stade de la Rabine, à l'honneur du 15 féminin gallois. Ah, c'est toujours un moment particulier, les hymnes. On a vu des larmes, notamment dans les yeux de la capitaine Lily Crabb. À présent, à l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise, bien sûr. Motiver les Françaises, on va découvrir d'ailleurs ce 15 de France féminin avec des revenantes par rapport au dernier match du mois de novembre. C'est le cas notamment de Madoussou Fall, la jeune deuxième ligne de Bobigny, associée ce soir à Koumba Diallo. Retour également par exemple de Morgane Perronnet qui sera à l'ouverture. Et puis également le retour de Caroline Boujard en poste de 3 quarts. Et puis ce sera la première sélection d'Émilie Boulard, la jeune arrière, tout juste 21 ans, de Chili Mazarin. Voilà pour ce 15 de France féminin. Laura, des changements également et des débutantes côté galloise. Oui, une équipe du Pays de Galles qui est peu expérimentée, notamment à la pile. On a cette pilier, le rose, qui va honorer sa première cape. La numéro 9, Roberts aussi, qui fera ses grands débuts pour le tournoi. Et bien sûr, la capitaine Lily Crabb, toujours présente. Et puis la vice-capitaine, cette numéro 13, Jones, est également une joueuse de 7 à surveiller. Ça court très très vite. Mais malgré tout, c'est une équipe qui manque d'expérience, très jeune, et qui n'a pas joué depuis 1 an. D'où l'émotion des Galloises qui chantent cet hymne très émue depuis 1 an. L'arbitre de ce match, c'est Madame Nikki O'Donnell, une Anglaise
assistée de l'Écossaise Oni Davidson et de Catherine Ritchie, également une Anglaise. C'est Claire Hodnett qui sera l'arbitre vidéo de ce match. Peut-être une dernière info, Raphaël, avant le coup d'envoi. Oui, le coup d'envoi va être donné par les Françaises. Les Galloises l'ont remporté. Il y a du vent frais et on va devoir compter sur lui toute la soirée, mais il ne pleut pas. Merci pour ces dernières infos, Raphaël. C'est parti donc pour ce France-Pays de Galles ici au Pays de Galles. Ballon récupéré sur le coup d'envoi par les Galloises en rouge, bien sûr, dans leur maillot traditionnel, et qui lancent le jeu pour aller chercher le pied de Snowhill, titularisé à l'ouverture. Récupération et première attaque. Les jambes d'Émilie Boulard sur son premier ballon, qui a pris ses responsabilités. Et les Françaises qui ont profité d'un coup de pied contré de Snowhill pour ce premier ballon de contre-attaque et qui se mettent en place. On sait qu'elles aiment ces ballons pour aller chercher les espaces, les intervalles, et c'est exactement ce qu'elles sont en train de faire. Bourdon pour Morgane Perronnet, la transversale de la Montpelliéraine dans les bras de Gaëlle Hermé, qui n'a pu récupérer les premiers coups de sifflet de l'arbitre anglaise dans ce match. Je pense que c'est pas tout à fait ce qu'elle voulait faire, Perronnet. Le coup de pied est plutôt bien joué puisqu'il y a un avantage pour les Françaises sur une position de hors-jeu gallois. Et donc du coup, on tente le coup de pied pour l'ailière, qui était d'ailleurs Gaëlle Hermé sur l'aile. Pas très bien réalisé, l'arbitre estime qu'il n'y a pas d'avantage. Et donc on revient à la pénalité pour le pied de Boujard. Caroline Boujard de retour dans cette équipe de France. La Montpellier est initiée avec son casque bleu. Et sur la première attaque française, on a pu voir s'illustrer dès son premier ballon, de quoi la mettre en confiance, la toute jeune Émilie Boulard, lancée dans le grand bain international au poste d'arrière, la jeune joueuse de Chili Mazarin, et la touche trouvée par Caroline Boujard. La voici ici sur ce ralenti que nous propose Ted Taricon et toute son équipe. Alors qu'on revoit ici également la transversale de Perronnet, qui n'arrive pas dans les bras de Gaëlle Hermé. Mais malgré tout, on a une bonne pénale touche à quelques mètres de l'embut gallois. Agathe Socha, la prise d'Hermé, ballon écarté rapidement. Perronnet, on joue à la main. Vernier, à la passe un peu dans le dos là. Récupéré finalement par Philopon. Dans les 22 mètres gallois, ballon toujours pour les Françaises avec Bourdon. Perronnet. Vernier, qui accélère. Gabriel Vernier passe par le sol et on renverse au grand côté avec Koumba Diallo au cœur du jeu pour fixer la défense galloise. Petit coup de pied de Bourdon, récupéré finalement par Clara Joyeux à 5 mètres de l'embut gallois. Et le ballon et le premier essai de ce match. Un essai de filou signé Caroline Boujard qui a piégé la défense du Pays de Galles. Caroline Boujard que personne n'avait vu dans l'axe du ruck, telle souvent une avant. Et bien là on la voit dans cette position, elle a su lire l'espace. Et c'est plutôt heureux pour les Françaises parce qu'on le voit ici, on a eu un petit coup de pied qui n'a pas été très bien réalisé par Bourdon, c'est contré et puis finalement on a récupéré le ballon, conservation, et puis c'est Boujard qui en profite. Tout le travail de Clara Joyeux pour récupérer le ballon, regardez le bon ruck et personne n'est dans l'axe et voilà, elle s'échappe et en plus elle se rapproche des poteaux pour se faciliter la transformation. On l'a vu très motivée à la sortie de la Marseillaise de Caroline Boujard. C'est vrai qu'elle était absente en novembre lors des matchs que vous avez pu suivre face à l'Angleterre notamment. Elle est de retour et elle signe le premier essai de ce match. Que va tenter de transformer Pauline Bourdon? Jessie Trémoulière, qui a l'habitude de prendre le but étant sur le banc des remplaçants. C'est donc la Bayonnaise qui s'y colle, comme on dit. Pied droit, ça passe entre les poteaux. Et l'équipe de France mène ici en Bretagne à Vannes 7-0. Et oui, il n'y a pas eu de route d'observation dans ce premier match de l'équipe de France. Alors qu'on voit ici la superbe course de Caroline Boujard après ce travail dans le ruck. Ça va être difficile pour les Galloises si elles ne viennent pas fermer les espaces. On a vu très vite les Françaises attaquer la ligne, venir menacer la défense galloise. Et ça va être un point important pour elles, tenir le match. La remise en jeu de Snowhill, ballon récupéré par Koumba Diallo et les Françaises pour offrir ce ballon à Bourdon. Perronnet. Clara Joyeux là-bas fixe la défense galloise. On garde le ballon au cœur du jeu avec la capitaine. Ballon lâché finalement. Caroline Boujard, crochet intérieur, qui vient à son tour défier le rideau rouge. Nouveau passage par le sol.
Bourdon soutenu par Anaël Dé qui protège son jeu au pied dans le dos de la défense galloise, récupéré finalement par Lily Crabb, la capitaine, bloquée par la première ligne française. Très bon coup de pied de Bourdon qui a fait reculer tout le troisième rideau gallois. Et maintenant, pour les Galloises, il faut tout reconstruire et remonter le ballon, regagner du terrain. Ballon travaillé par les Galloises. Ouais, mais bonne défense là. Défense offensive, je dirais, de l'équipe de France qui monte et qui oublie les Galloises. Ainsi, finalement, on a franchi le premier rideau, passé les bras. Belle inspiration là du numéro 10 galloise. Le jeu qui continue jusqu'à l'aile là-bas. Alors, les Galloises ont mis la main sur le ballon, elles enchaînent les temps de jeu. Mais malgré tout, ça reste pour l'instant assez stérile, elles n'avancent pas. Roberts, là, ballon récupéré dans un deuxième temps par Snossil, mais il y a la pression de Koumba Diallo et des Françaises. Céline Ferrer notamment avec son casque rouge et bleu. L'initiative toujours pour les Galloises, mais pressées sur leur ligne des 30 mètres. Ouais, ça manque de vitesse. Un côté gallois, on est à l'arrêt, on se fait des passes à l'arrêt. Et là, on a perdu le ballon. Et le doublé. Ça fait mal. Le doublé de Caroline Boujard. Deuxième essai en 3 minutes pour la 3/4 de Montpellier. Sur ce ballon perdu par les Galloises qui avaient l'initiative, qui avaient enchaîné les temps de jeu, mais piégé. Ça ne pardonne pas face à ces redoutables attaquantes tricolores. Et on le voit ici, la perte de balle de Jasmine Joyce sur le ruck. Puis Perronnet qui se saisit du ballon et très intelligemment un petit 2 contre 1 pour Caroline Boujard qui a à peine à accélérer alors qu'on connaît déjà tout son talent et sa vitesse et qui va aplatir ce deuxième essai dans l'embut alors qu'on est simplement à la 6e minute de jeu. On voit déjà les Françaises prendre l'ascendant, le dessus. Caroline Boujard a donné le ton. Coup dur sur la tête des Galloises qui se posent déjà des questions. Et Pauline Bourdon, cette fois la tentative de transformation est excentrée pour la Bayonnaise. Qui peut évoluer, vous le savez, aussi au poste de demi d'ouverture. Mais ça passe 2 sur 2 pour Bourdon et 14-0 pour l'équipe de France. Après ces 2 essais transformés. On le disait, les Galloises qui ont besoin également de retrouver des automatismes. Elles n'ont pas joué un match international depuis mars 2020 où elles avaient largement perdu contre l'Angleterre. Et forcément, pour elles, il va falloir également se retrouver et faire équipe, retrouver les automatismes avec les nouvelles joueuses du groupe. Alors c'est vrai qu'il y avait des craintes du côté du staff de l'équipe de France, on l'a dit, puisque les Françaises ont manqué comme toutes les joueuses de compétition au niveau des clubs, au niveau international. Vous avez peur que le premier quart d'heure soit un petit peu compliqué, que les filles se cherchent sur le terrain, mais finalement elles sont bien rentrées dans ce match avec déjà 2 essais au compteur, 2 essais de Boujard et les Françaises à nouveau sur le dos des Galloises là, toujours en difficulté sous la pression des Bleus. Et on voit ici là tout le travail de Madou Soufal dans le ruck, ça déménage. Et malheureusement Perronnet qui se fait pénaliser. Alors on le dit, sur un ruck on peut gagner le ballon à la poussée dans l'axe. Et là Perronnet qui attaque le sol, les épaules qui tombent en avant. On ne peut pas, il faut pousser droit et rester dans l'axe. Et donc les Galloises s'en sortent bien parce qu'elles subissaient encore la pression après le gros travail de Fall dans le ruck. Et elles vont pouvoir aller chercher une pénale touche avec le pied de Snossil. Ouais, elle a tenté d'éviter acrobatiquement de récupérer ce ballon, Pauline Bourdon. Alors que moi ici ce plaquage de Morgane Perronnet sur la Galloise. Très bon plaquage et c'est derrière. Ici le bon travail de Madou Soufol et c'est derrière. Vous voyez Perronnet qui revient et qui perd les appuis. Et c'est ça donc qui est pénalisé par madame l'arbitre. Elsie Jones pour le lancer en touche en faveur bien sûr des Galloises. La joueuse de Gloucester, non c'est pas droit, a remarqué que de cette saison cette équipe galloise, toutes les internationales présentes sur la pelouse jouent dans des clubs anglais. Alors c'est une grande première en effet. C'est vrai qu'avant il y avait peu de joueuses galloises qui évoluaient dans le meilleur championnat européen, le championnat anglais, et tout doucement
c'est la preuve aussi que cette équipe se structure et monte en compétences. Mais pour l'instant, toutes les joueuses anglaises galloises sont encore amateurs. Il n'y a pas de contrat semi-professionnel. Et donc ça se structure petit à petit. Et on est clairement en avance sur le 15 de France qui possède des joueuses sous contrat semi-professionnel. La première mêlée de ce France-Pays de Galles, l'introduction de Pauline Bourdon. Ici le regard de Céline Ferrer en position de 3e ligne. Ça s'est écroulé, on va la rejouer, dit Madame O'Donnell. Alors, première mêlée du match, toujours un moment important. Soit à la mêlée stable, ça tourne, ça s'est écroulé. Oui, mais c'était l'équipe de France qui est pénalisée par l'arbitre anglaise. Alors que les Galloises de la première ligne restent au sol en espérant. C'est toujours un secteur de jeu. D'ailleurs, les Françaises viennent prendre de leurs nouvelles dans l'esprit, évidemment. Alors c'est assez cocasse en fait. Ah oui, non, c'est finalement c'est les cheveux de Anaëlle Deshaies, pardon. C'est une histoire de coiffure. Les cheveux d'Anaëlle Deshaies qui sont restés accrochés dans les cheveux de sa vis-à-vis galloise. Oui, dans le scratch du casque. Ah oui, d'accord. Alors que c'est justement Anaëlle Deshaies qui s'est fait pénaliser, qui a perdu les appuis sur cette mêlée. On a vu qu'il y avait eu des difficultés déjà sur la première mêlée, et là sur la deuxième, et bien de nouveau. Aujourd'hui, c'est les couleurs du loup de Lyon, Anaëlle Deshaies. Et voilà, la belle image là. Effectivement, c'est les cheveux dans le casque. Dans le casque de la galloise. Non, ce n'est pas courant. Je préfère ceci. Je craignais qu'à la mêlée s'est écroulé. Il y a toujours un risque d'accident. Ce n'est pas le cas et c'est mieux. C'était sympa et cocasse. Le ballon gagné par les Galloises. On est dans les 22 mètres de l'équipe de France et elles travaillent, les avant-galloises, avant d'offrir ce ballon à la ligne d'attaque avec cette prise de la capitaine Lily Crapp. Et Lily Crapp qui est sursollicitée. Pays de Galles, la capitaine qui est puissante, qui avance et qu'on sollicite beaucoup dans la ligne d'attaque galloise. Caril Thomas, elle est venue créer ce point d'ancrage sur le côté fermé où elle a glissé là sur la prise de balle. La deuxième ligne, Gwen Crabb. Les ballons toujours pour les filles du Pays de Galles. Et pression de la défense française à l'image de Ferrer et de Gabrielle Vernier. Obligé de jouer au pied finalement. Snowsill dans les bras de Boujard. Attention à la relance de la Montpelliéraine. Prise au maillot, elle peut offrir ce ballon à Bourdon. Passe à l'intérieur pour Philopon qui rafute les deux Galloises. Mais finalement, ça se termine en touche. Et il a fallu 4 Galloises pour pousser Philopon en touche, mais elles s'accrochent. Et finalement, elles ont raison, puisqu'elles vont récupérer le ballon sur cette poussée en touche. Alors qu'on va regarder ici, on peut parler de Lily Crapp, qui est très sollicitée. Un duel de numéro 8 avec Emeline Gros. Et puis ensuite, la belle récupération de Boujard, le travail sur les appuis. Et il faut ici toute la détermination de Roberts pour récupérer la touche. Raphaël, une Galloise touchée. Oui, justement, Lily Crapp, la capitaine galloise, elle se touche la cuisse. Elle est avec les soigneurs, là, on ne sait pas si elle sort ou pas. On la voit assise dans la pelouse du stade de la Rabine. Elle reprend sa place en boitant légèrement. Et en serrant les dents. Vous l'avez vu, nous on ne le voit pas, mais je vous fais confiance, Raphaël. Ce serait un véritable coup dur si Lily Crapp venait à sortir pour le Pays de Galles. Je pense qu'en bonne capitaine, elle va reprendre sa place et tenir le plus longtemps possible. J'ai l'impression que ça va être une béquille. Et on l'a vu très sollicité. Et ça va être vraiment très important le rôle de cette numéro 8. Et je pense que le staff gallois ne veut pas qu'elle sorte tout de suite. Jones, la conquête est galloise. On était sur la ligne médiane et on enchaîne avec ce ballon porté. Ballon pour Roberts. La puissance de Wynne Davis. On renverse sur le fermé. Bonne défense de Céline Ferrer. Plaquage, mise au sol la galloise. Roberts. Oh, le plaquage. Gabrielle Vernier, qu'est-ce que c'est bien lu. Qui est arrivé comme un avion et quel plaquage de la jeune 3/4 de l'équipe de France.
Mais les Galloises gardent le ballon, mais se heurtent à ce rideau bleu intraitable, à l'image ici de Wynne Davis, obligé de passer par le sol. Et finalement, Snosil est obligé de proposer son jeu au pied et la relance d'Émilie Boulard. Oh, l'accélération de Boulard pour le ballon là-bas jusqu'à l'aile de Marine Ménager qui peut redonner à Philopon. Elle navigue et peut-être le premier essai international de la jeune arrière de l'équipe de France. On a repris à 3 mètres de la ligne. Le soutien est là avec Bourdon. Vernier, la Sistera magnifique pour Perronnet. On est sur l'embut gallois. C'est chaud encore pour les filles du pays de Galles. Bourdon avec Fall et Koumba Diallo. Ça pilonne sur l'embut à nouveau. Bourdon, Emeline Gros en pivot sous les poteaux gallois. Bourdon, ça y est, le décalage et le triplé, mesdames et messieurs, de Caroline Boujard, qui vient marquer après ce nouveau temps de jeu énorme de l'équipe de France, né d'une relance d'Émilie Boulard. Alors, autant les 2 premiers essais étaient sur des actions individuelles, autant là on a un travail magnifique de toute l'équipe de France. On le voit, c'est parti de Boulard. Philopon pour Ménager, ça revient sur Philopon. Et regardez, ce ballon est toujours vivant avec cette équipe de France. On le voit, on cherche des espaces, les filles sont actives. Et puis ça amène à des essais comme celui-ci, avec une petite Cicera de la part de Vernier. C'est beau, c'est du beau rugby. On lit les espaces, la claquette de Ménager pour aller de l'autre côté rechercher Boujard. Et on a traversé le terrain de long en large. Vraiment magnifique essai. Et là on voit la qualité de cette équipe de France, tant chez les avants que chez les 3/4. Vraiment superbe relance. Et c'est vrai qu'on découvre Émilie Boulard, la numéro 15, la première cape pour cette joueuse. Mais il faut savoir que c'était vraiment déjà... Vraiment son avantage, ses prises de balles, ses initiatives. Tout à fait, oui. Dans la défense, il y a de l'allure. Et c'est intéressant puisque du haut de ses 21 ans, c'est l'avenir, comme on dit. Et surtout, elle a une capacité d'accélération impressionnante. Elle qui avait joué les Jeux Olympiques de la jeunesse avec l'équipe de France de rugby à 7, eh bien, elle nous montre qu'elle n'a rien perdu de sa vitesse. Et s'est transformée par la numéro 9, Pauline. Alors que Pauline Bourdon a transformé ce 3e essai. 100% pour la Bayonnaise et le renvoi ce triplé donc de Caroline Boujard. L'équipe de France mène ici à la Rabine 21-0 si vous nous rejoignez sur France 4. C'est la première journée du tournoi Destination Féminin 2021 qui pour cause de Covid-19 avait été reporté à ce mois d'avril. La charge de Lily Crapp qui est venue attaquer plein fer la défense française. Ballon toujours pour les Galloises. Je pensais qu'il y avait un léger en avant. Donc finalement l'arbitre anglaise laisse jouer. Mais sous pression les filles du pays de Galles. Il y a un gros travail effectué par la défense française. Pénalisé tout de même les tricolores. Il suffisait que je le dise pour qu'elle se fasse pénaliser. Alors là on est venu gratter le ballon à la main dans le ruck. C'est le geste qu'indique madame l'arbitre. On le disait tout à l'heure, on gagne le ballon à la poussée et on ne vient pas le gratter avec les mains. D'où cette pénalité. Et les Galloises qui ont une nouvelle chance de se rapprocher de l'embut français. Regardez, on revoit ici le plaquage de Vernier. Jusque là tout va bien, il n'y a pas de faute. Et c'est Gaëlle Hermé, la capitaine qui se fait prendre sur cette pénalité. Regardez ici, elle essaye de gratter le ballon et c'est tout. Elle est en contact, ses épaules sont en contact avec l'adversaire. Elle doit lâcher, elle ne doit plus faire l'effort de gratter et elle est donc pénalisée. Kelsey Jones, le lancer, la prise est parfaite et ballon écarté rapidement avec toujours sollicité sur chaque prise de balle Lily Crapp. Plaque tournante de cette équipe galloise. Elle était touchée tout à l'heure. Effectivement, il vaut mieux qu'elle reste sur le terrain, la capitaine. Oui, qui fait partie des quelques joueuses expérimentées de cette équipe, avec bien entendu la pilier gauche Caril Thomas et ses 35 ans. Mais sinon, on est en pleine formation, notamment avec cette numéro 9, Roberts, qui débute le tournoi. Et c'est aussi pour ça que stratégiquement, les Galloises se cherchent encore. La charnière est très très jeune. Jess Roberts, la voici. Lily Crapp, ballon jusqu'à l'aile pour Joyce. Prise par deux Françaises obligées de passer par le sol. Roberts, Snosil. Bonne défense là de Gaëlle Hermé, soutenue par Clara Joyeux. Et alors que sur l'action juste avant, c'est Céline Ferrer qui s'est blessée au poignet. Elle est en train de se faire soigner. Apparemment un contact tout à l'heure avec le centre gallois.
Merci Raphaël, le jeu là-bas est arrêté. Faute de main, la mêlée à suivre pour les Françaises. La voici, Céline Ferrer, troisième ligne de l'équipe de France et du Stade Toulousain, que l'on va attendre pour jouer cette mêlée. Puisqu'on parle de mêlée, on va saluer quelqu'un qui doit regarder sa télé, qui est l'ancienne pilier de l'équipe de France, qui habite pas très loin d'ici. C'est Hélène Ezano. Hélène Ezano, en effet, qui se porte bien, qui est derrière sa télé et qui encourage les Bleus. Elle qui a largement participé à la belle épopée des Bleus, la Coupe du Monde 2014. Alors, je pense à elle. J'espère que la traite des vaches est finie, hein, puisqu'elle s'est reconvertie dans l'agriculture. En effet, c'est terminé, elle est prête devant sa télé et je pense qu'elle va pousser avec les Bleus sur cette prochaine mêlée. Elle aimait ce défi physique de la mêlée. Hélène Ezano et toutes les autres, c'était la première ligne de 2014 lors de la Coupe du Monde organisée à Marcoussis et à Paris. Allez, on revient à ce match ici à Vannes. Pauline Bourdon, ballon dans le départ d'Émilie Negro. Bourdon, la 89, crochet intérieur. Elle a franchi le premier rideau. Elle a chevauché de Gaël Hermé, la capitaine, pour Émilie Negro. Finalement, elle garde le contrôle du ballon. Passe par le sol sur les 22 mètres gallois. Bourdon, même sens. Avec Agathe Socha. Revenu au cœur du jeu. Bourdon, on se réorganise. Perronnet, Marine Ménager, un ballon un peu haut que n'a pu capter Philopon, faute de main des Françaises. Alors on me disait, les Françaises ont cette capacité à toujours avoir du soutien. On l'a vu là, c'est Hermé derrière Bourdon qui a récupéré le ballon. Mais aussi il y a des petites approximations, c'est normal, on se cherche encore. Elles n'ont pas matché depuis très longtemps, ces Françaises. On revoit ici la chevauchée d'Hermé qui regarde, qui cherche du soutien elle aussi. Et c'est bien ce qu'elles font les Bleus pour un premier match après ces longs mois sans jeu, sans compétition. Et c'est normal d'avoir ce genre de petites approximations là des deux côtés. Mais justement, ce premier match doit leur permettre de se préparer pour une éventuelle finale dans 3 semaines. Et puisqu'on parlait du rugby breton, on va aussi saluer Lénaïque Corson, qui aurait aimé jouer ce match à la deuxième ligne de l'équipe de France. Mais elle est touchée au mollet. Elle est restée à Marcoussis. On la verra peut-être contre l'Irlande ou pour la finale de ce tournoi. Lénaïque Corson, originaire de les Côtes d'Armor, et qui aurait bien sûr aimé jouer ce match ici à Vannes, sur sa terre natale bretonne, avec cette équipe de France. Oui, comme on vous le disait, en fait, c'est un groupe élargi qui travaille. C'est pas simplement les 23 joueuses qui sont sur le terrain. Elles sont un groupe de 30, 35 même, je pense, à travailler ensemble. On a vu tout à l'heure Caroline Thomas et Cyrielle Banet accompagner le groupe. Et c'est cet ensemble du groupe France qui travaille et qui prépare non seulement pour le tournoi Destination, mais aussi pour la Coupe du Monde l'année prochaine. Oui, puisqu'il faut le rappeler, cette Coupe du Monde de rugby féminin initialement prévue du 18 septembre au 18 octobre en Nouvelle-Zélande, en 2021 bien sûr, pour cause de pandémie. Mais World Rugby a préféré la reporter à 2022, toujours en Nouvelle-Zélande, ce qui sera une première historique car pour la première fois la Nouvelle-Zélande accueillera ce mondial féminin. Elles qui ont déjà gagné le titre, bien sûr. Redoutable équipe néo-zélandaise, et c'est pour ça qu'il faut se préparer avec des matchs internationaux comme celui de ce soir. Être prête, garder le rythme, parce qu'un an c'est très court pour la Coupe du Monde qui arrive, et les Françaises ont à cœur d'aller chercher un peu plus que la demi-finale. Elles n'ont jamais réussi à remporter et peut-être nous offrir une belle finale l'année prochaine, mais ça passe avant tout par le terrain et donc par cette nouvelle mêlée qu'on a du mal à jouer. Dis donc, c'est la 3e fois qu'on repart. Avec une rose dans les cheveux de la 3e lignelle galloise pour jouer cette mêlée. Ça s'écroule, c'est le pack tricolore qui est sanctionné par Madame O'Donnell. Et cette fois, c'est Clara Joyeux qui est accusée de ne pas pousser droit et de s'être affaissée. Et les Françaises qui ont du mal à se régler sur cette phase de mêlée fermée. Heureusement, le reste du jeu se porte bien. Le score aussi se porte bien largement en leur faveur. Mais ce sont des secteurs où il va falloir travailler. On l'a dit, les équipes de France ont de grandes ambitions. Et donc, chaque détail est à peaufiner. Allez, regardez. C'est pour vous. Là, c'est pour vous, les filles. Les Galloises qui ont réduit la touche.
comme depuis le début de cette partie, uniquement des touches réduites où on envoie ensuite Lily Crapp au charbon. Exactement ce qui était annoncé sur la combinaison. Toujours est-il, les Galloises ont récupéré ce ballon avec le plaquage de Philopon là-bas au cœur du jeu sur la ligne médiane. On cherche une solution avec Manon Jones. Ballon travaillé au sol pour Roberts qui renverse ce grand côté. La puissance des avants et notamment Donna Rose. Ballon toujours pour les Galloises, mais les Françaises qui montent très très haut pour chasser cette initiative. On est toujours sur la ligne médiane. Roberts qui renverse Snowfield. Les Galloises qui bénéficient d'un avantage pour l'instant. Crabb, point d'ancrage, le jeu qui rebondit. Le plaquage de Fall. Roberts. Ah, c'est du jeu latéral. Elle recule même, je dirais, sous la pression défensive des tricolores. Roberts sur le fermé encore. On insiste. Ouais, mais il y a du monde. Faute de main. Non, dit l'arbitre anglaise. Elle était tournée vers son camp, mais ballon récupéré par les tricolores. Jeu au pied de Bourdon. Pression sur l'arrière Wilkins de Caroline Boujard. Le soutien est là. Les Galloises vont certainement pouvoir se dégager. Non, ils préfèrent jouer au ras pour libérer certainement le pied de leur demi d'ouverture. Pour l'instant, on garde bien le ballon au chaud, bloqué dans leurs 22 mètres. On enchaîne les temps de jeu pour pouvoir ouvrir l'angle de la botteuse. J'ai l'impression qu'elle a été légèrement contrée en plus. C'est difficile pour les Galloises de se sortir de leur camp. Elles subissent la pression, on l'a dit. C'est assez stérile, même si elles ont la possession du ballon. Eh bien, elles reculent sous la pression d'une défense française agressive. On sait que c'est un secteur du jeu où les Françaises excellent, d'où leur surnom, humble et affamé. Et donc elles le prouvent ce soir avec cette défense qui ne cède pas et qui gagne du terrain à chaque impact. La Montpelliéraine Agathe Socha pour se lancer. On est dans le camp gallois. Elle a été lobée, mais Céline Ferrer a récupéré pour lancer l'offensive avec Morgane Perronnet qui attaque la ligne. 3 Galloises, elle passe par le sol. Il faut libérer ce ballon, c'est fait. Bourdon, Vernier, Fall qui a essayé de passer les bras, qui n'a pas pu. Finalement, le ballon revient dans les mains des Galloises, mais aussitôt pratiquement bloqué sous leur poteau. Les filles de Pays de Galles. À l'image de ce plaquage ici sur Jones. Les Galloises qui prennent quand même caramel sur caramel. Les Françaises qui viennent souvent attaquer leur plaquage à 2 joueuses, une fille en bas et une autre qui vient terminer sur le haut du corps. Et donc c'est très difficile pour les Galloises de gagner des duels. On a vu là tout à l'heure, c'est Wilkins qui a pris un joli tampon de la part de Bourdon. Regardez, il est là en direct et voilà, retour à l'envoyeur. Et donc forcément c'est difficile parce que quand vous perdez les impacts, les duels, vous subissez et puis vous avez du mal à vous dégager. C'est exactement ce qui se passe pour les Galloises actuellement. Et donc même si elles ont la possession du ballon, elles ne dominent pas pour autant. Nouveau lancé d'Agathe Socha. On est pratiquement sur les 22 mètres gallois. Le fond de touche, cette fois c'est pris à 2 mains par Hermé et on lance l'attaque au large. Vernier, la puissance, la lancée plein fer. Madoussou Fall, le jeu qui rebondit avec Philopon. Et coup de sifflet de Madame O'Donnell. Une passe en avant, me semble-t-il. Je ne l'avais pas vu au premier coup d'œil. Alors c'est sûrement la passe entre Philopon et Boulard. On va revoir sûrement au ralenti. Et les Françaises qui ont du mal sur les attaques en première main à franchir la ligne. On l'a vu tout à l'heure sur des contre-attaques. Pour jouer les espaces, elles sont très à l'aise. Mais là, il faut encore se retrouver. Et c'est Perronnet. C'est la passe entre Perronnet et Philopon qui est en avant. Pas grand-chose. Quelques centimètres. Mais bon, c'est quand même en avant. Et ça donne une occasion aux Galloises de se dégager. Un petit sursis pour sortir enfin de leur camp. Roberts pour l'introduction et la pression du pack tricolore en difficulté cette fois bien sûr
la pénalité pour récompenser le bel effort collectif des Françaises. Jouer rapidement, Vernier qui passe les bras, qui franchit le premier rideau, qui cherche une solution prise cette fois. Le soutien est là. Bouchard, Bourdon qui relève ce ballon pour Hermé. Bourdon à nouveau qui renverse, Perronnet et qui n'a pas pu contrôler. Et comme il y avait un plaquage haut vu par l'arbitre anglaise, on va revenir à cette faute. Vous voyez le geste de Madame O'Donnell. Regardez ici, ouais, c'est ici, hein. C'est Snowsill qui plaque très très haut. On le rappelle, le plaquage c'est en dessous de la ligne des épaules et pas au niveau de la carotide. Et c'est donc pour ça que Gaël Hermé obtient une pénalité. Et on va se rapprocher là de l'embut gallois. Ça fait quelques minutes, on n'a pas été aussi proche. Et tant mieux, ça va permettre aux Françaises une nouvelle action, une nouvelle attaque sur cette touche. Sous le regard d'Annick Hérault, manager de ce 15 de France féminin, et Samuel Chirouk, l'un des deux entraîneurs. Le deuxième étant Stéphane Aymar. Le lancer de Socha. On va voir les Françaises si elles jouent un ballon porté après la prise de Ferrer, ou elles écartent ce ballon au large. Pour l'instant, on essaie de travailler avec le pack, avec les avances assez déstructurées. Il y a un nouvel avantage en cours. Bourdon. Perronnet, la passe à l'intérieur. Boujard. Elle a soif de ballon. Hein. Caroline Boujard. Perronnet, la diagonale au pied là-bas jusqu'à Marine Ménager. C'est un petit peu trop long. Mais il y avait un avantage, me semble-t-il. Je ne crois pas. Si elle avait levé le bras, il me semble, Madame O'Donnell. Alors, elle appelle la capitaine Gaël Hermé. Voilà, elle demande où elle choisit la pénalité. Il y a deux possibilités. Parce qu'il y a eu deux fautes sur l'action. Donc une première faute en effet sur le maul qui a été écroulé. Et ensuite un hors-jeu de ligne. Et donc la capitaine a la possibilité de choisir l'endroit de la pénalité sur cette action. On revoit ici le maul qui est écroulé par les Galloises. On rappelle, on ne peut pas écrouler un maul, il faut le gagner à la poussée. Et ensuite la position de hors-jeu de la centre Lake qui vient gêner le coup de pied. Et donc Gaël Hermé a tout naturellement choisi la pénalité la plus proche des poteaux. Ah, finalement, on a pris la pénalité. Je pensais qu'elles allaient jouer ou la touche ou une autre possibilité, soit à la main, soit prendre la mêlée. Finalement, on prend le but. Comment est le vent, Raphaël, vous qui êtes une spécialiste de la météo bretonne? Oui, j'ai eu quelques infos. Le vent est très 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 frais parce qu'il vient du nord-est. Rien à voir avec la marée parce qu'on est à côté du port de Vannes. Il vient du nord-est, donc il est frais et il va nous accompagner toute la soirée. Alors couvrez-vous. Ça ne déstabilise pas Pauline Bourdon. Oui, puisqu'elle vient de réussir cette pénalité. On respecte l'adversaire, hein, même si elle mène 21-0, eh bien, les Françaises prennent les points à l'image de cette pénalité. 4 sur 4 pour Pauline Bourdon. Le score donc 24-0 et on vient de franchir le cap de la demi-heure de jeu. Dans ce premier acte, ma chère Laura. En effet, tout le sérieux de cette équipe de France qui prend les points dès que c'est possible, qui respecte l'adversaire et sûrement aussi le plan de jeu et qui sont patientes, ces Françaises. Elles construisent leur victoire petit à petit. Et là, malheureusement, nouvelle erreur du côté gallois. Snowsill qui a réalisé son coup d'envoi directement en touche. Et les Françaises qui ont choisi naturellement la mêlée au centre pour repartir. Cyrielle Banet qui n'est pas sur la feuille de match ce soir, choix mais on l'a expliqué, on maintient tout le groupe, je dirais motivé. Cyrielle Banet qu'on verra certainement dans 15 jours, meilleure marqueuse d'essai de cette équipe de France. 14 essais en 17 sélections pour la Catalane de Montpellier. Équipe de France qu'on retrouvera dans 15 jours à Dublin. Ce sera le samedi après-midi en direct, notez-le, sur France 2 pour la deuxième journée du tournoi des 6 nations. Et on a encore du mal à se trouver en mêlée. Et Madame l'arbitre qui a rappelé aux deux premières lignes de rester debout, droite, d'attendre avant les commandements pour pouvoir pousser et mettre l'impact. Et on a du mal à se trouver entre les deux packs. D'ailleurs, cette équipe de France se présente avec un banc solide, comme on dit. On aura l'occasion certainement de les voir rentrer avec Maëlys Traoré, Safiendia et Marjorie Mayence, Laure Sansus à la mêlée, Camille Aymar à l'ouverture,
et Jessie Trémoulière à l'arrière. C'est un banc solide que l'on verra certainement en deuxième période. Pour l'instant, place à cette première mi-temps et cette nouvelle offensive des filles d'Annick Hérault. Perronnet pour Fall, Vernier qui attaquait la ligne, le roulé-boulé de Gabriel Vernier. Et le jeu qui rebondit, qui a pu se relever. Philopon, la passe à hauteur pour Marine Ménager qui percute, qui fixe la défense galloise et le jeu qui rebondit. Socha. Et surtout qui s'est fait mal. Marine Ménager, je vois qu'elle se tient la tête et la jambe. Elle a l'air de souffrir. On espère que ça sera pas trop grave. Et les Françaises qui continuent à attaquer. Gaël Hermé, nouveau point d'ancrage. Perronnet jusqu'à l'aile pour Emeline Gros. Si elle récupère, ah non, elle n'a pas pu qu'à fouiller ce ballon. Et on est passé d'un doigt au quadruplé de Caroline Boujard. Mais bien sûr, il y a une faute de main. Et on va surtout prendre des nouvelles de Marine Ménager qui est restée là-bas assise. Mais c'est loin de vous, Raphaël. Oui, il y a eu un très gros contact sur l'aile de Marine Ménager. Regardez, on le voit ici. Tac. Et sa jambe qui reste un peu en porte-à-faux, sa cheville. Ouais, le staff attend des nouvelles pour savoir si ils doivent la changer ou pas. Oui, alors qu'on le revoit sur ce ralenti que nous propose Daricon, notre réalisateur. Une grimace Marine Ménager. Elle a l'air en plus déçue parce que j'ai l'impression qu'elle sait qu'elle va avoir du mal à se relever. Alors on sait qu'on l'a dit, hein, le banc est de qualité, il n'y a aucun problème, il y a du monde, il y a de la qualité dans ce groupe France. Mais c'est jamais plaisant de voir une joueuse qui reste au sol et qui se blesse. Ah, si elle devait sortir, je pense qu'il faudrait réorganiser. Je regardais le nom des remplaçantes. Il faudra réorganiser certainement la ligne d'attaque, puisqu'il n'y a pas véritablement de trois carrels de métier sur le banc des remplaçantes. Tout à l'heure, on a aperçu Cyrielle Banet, mais elle n'est pas sur la feuille de match. Alors on voit cette attaque des Françaises là qui se déployait côté droit jusqu'à l'aile. Ouais, très belle combinaison derrière la touche. Et ici on voit toute l'alternance dans le jeu français. C'est quand même Madou Soufal qui vient faire une passe dans le dos pour Gabriel Vernier. C'est dire la qualité des avants, la qualité technique de ses avants. Et ici le très bon coup de pied de Perronnet qui avait vu l'avantage. Et il manque pas grand chose, hein. Il manque pas grand chose pour l'essai de Boujard. Alors je pense qu'on va se proposer, se préparer pour un remplacement, hein, car sortie de Marine, hein, Raphaël. Exactement, et c'est Jessie Trémoulière de l'ASM Romagnac qui va rentrer, grande joueuse qui a été élue meilleure joueuse de la décennie par le public en décembre dernier. Remplace donc Marine Ménager au centre. Alors on va voir comment les Françaises vont se réorganiser. Pour l'instant on a mis de la glace, une poche de glace énorme sur la cheville de Marine Ménager, cheville droite. On va voir comment Jessie Trémoulière va se positionner. Elle discute avec Émilie Boulard. Apparemment c'est Émilie Boulard qui va glisser à l'aile, hein, la jeune joueuse de Chilly-Mazarin, Jessie Trémoulière, et qui va occuper le poste d'arrière, alors qu'on revoit cette action où Marine Ménager s'est blessée. Et des images rassurantes puisqu'elle sort en marchant. Et c'est déjà une bonne nouvelle. Alors que les Françaises vont pouvoir de nouveau travailler en touche à quelques mètres de l'embut avec ce ballon porté. Après la prise de Koumba Diallo, la puissance s'est organisée. Ballon dans les mains d'Agathe Socha. Et laisser les avants. Après le triplé de Caroline Boujard. Eh bien c'est le pack qui a fait le boulot. Prise de Koumba Diallo et laisser de Socha, pardon. On les avait pas encore vus dans ce secteur de jeu, alors qu'on sait que les Françaises ont vraiment excellé l'année dernière dans le tournoi sur ces phases de ballon porté. Et là il arrive à la 35e minute de ce match. Quand un ballon porté est bien construit, vous pouvez pas faire grand chose en défense, hein. On l'a dit, c'est très difficile de pouvoir le contrer. Ici on voit les Bleus qui s'organisent autour de Madou Soufal, ça des axes, et puis les avants qui emmènent tout sur leur passage et qui mettent leurs talons dans un fauteuil pour pouvoir passer la ligne et aplatir. Raphaël, si vous avez des nouvelles de Marine Ménager rassurantes, je dirais, n'hésitez pas d'ici quelques minutes. On va voir regagner les tribunes du stade de la Rabine. Oui, c'est Cyrielle Banet qui l'a recouverte et qui l'accompagne dans les tribunes. Bien sûr, on suivra la suite si on a des nouvelles. Je pense que ça fera plaisir sûrement à sa sœur Romane Ménager qui doit regarder le match avec le 7 de France, puisqu'elles sont en tournoi à Dubaï. On pense aussi à l'équipe de France à 7 qui prépare sa saison. Et donc elles sont sûrement en train de regarder le match du 15. Il y a une vraie solidarité entre les deux équipes.
Et là, c'est Bourdon qui vient de nouveau transformer ce nouvel essai français. Sans faute de Pauline Bourdon, c'est à noter au pied. 4 transformations, une pénalité. L'équipe de France se mène ici à Vannes. 31-0, c'est la première journée du tournoi Destination Féminin. Et le premier ballon de Trémoulière là-bas qui va chercher Philopon pour Boulard qui accélère. Elle a des jambes de feu, je dirais. J'aime bien cette expression, mais belle foulée, belle accélération pour Émilie. Boulard. On l'a vu, elle est redoutable dès qu'elle accélère. Heureusement, c'est Anna Jones, là vous allez voir ici, la numéro 13 gallois qui s'empare tout simplement de Boulard et qui l'empêche de trouver l'intervalle, heureusement, parce qu'elle fait mal dès qu'elle accélère. Bon, les Françaises qui, malgré quelques petites approximations et quelques petites fautes, font une première mi-temps très propre. 31-0 à la mi-temps, je pense que peu importe le staff, tout le monde serait content de ce score. La conquête et l'attaque qui s'enchaînent pour les filles du Pays de Galles, mais encore un ballon perdu et le rush des Melines Gros, l'ancienne joueuse des Amazones de Grenoble aujourd'hui à Montpellier. On est revenu dans le camp gallois, ballon offert à Bourdon, Perronnet qui fait la passe pour revenir au cœur du jeu. Le soutien est là avec les avants. Bourdon, Hermé, allez, tête baissée, soutenu par Koumba Diallo. Ou non, plutôt Fall. Intervention de Madame O'Donnell. Nikki O'Donnell, l'arbitre anglaise, qui était d'ailleurs l'arbitre du Galles-France lors du dernier tournoi. C'était à Cardiff. Un match que vous aviez suivi également sur France Télévisions. Et où les Français s'étaient imposés 50-0. Alors qu'on revoit ici la belle foulée d'Emeline Gros, le raffut. Et là, plaquage haut, malheureusement. C'est Evans qui se fait prendre elle aussi par la patrouille. Emeline Gros qui avait surpris tout le monde en volant ce ballon, arraché le ballon dans les mains de sa vis-à-vis, et puis elle avait traversé le terrain. Alors que ici on n'a pas trouvé la touche. Étonnant, souvent Caroline Boujard, son pied est très précis. Eh bien on n'a pas trouvé la touche côté français. C'est bien dommage. Oui, mais elles vont récupérer la touche sur ce dégagement des Galloises, pratiquement au même endroit. Alors c'est vrai que le jeu au pied est un secteur un peu déficient dans l'équipe du Pays de Galles, notamment parce que la numéro 9 titulaire normalement au Pays de Galles, Evans, s'est blessée et on ne peut pas compter du coup sur son jeu au pied, sur la qualité de son jeu au pied, et il faut faire donc avec les joueuses un peu moins expérimentées qui ont du mal à dégager leur ligne. Le lancer d'Agathe Socha sur les 22 mètres, la prise de Ferrer, ballon récupéré en 2 temps. Oui, elle était obligée de siffler, l'arbitre anglaise, faute de main des Françaises. Ouais, elles ont essayé de s'en sortir, les Françaises, mais l'en avant était flagrant. Et ça donne une nouvelle fois l'occasion au Pays de Galles de s'en sortir, alors que la première possession était normalement au bleu. En mêlée bien placée, complètement au milieu du terrain. Mais il va falloir pour les Galloises remonter près de 70 mètres. Et on les a très très peu vues réussir à rentrer dans les 22 mètres français. Et donc là, pour cette dernière minute de la première mi-temps, il va falloir vraiment qu'elles s'emploient. Alors on va voir si le pack français, si les Françaises vont faire l'effort sur l'introduction de Chess Roberts. On est sur les 30 mètres du Pays de Galles. Voilà, l'avancée du pack tricolore peut-être pour récupérer le ballon. Non, Lily Krapp a pu éjecter cette balle et lancer l'offensive. Un ballon dans le dos de sa partenaire qui file en touche. On est dans les 30 dernières secondes de cette première période et on le revoit, la belle pression du pack tricolore qui gêne donc cette tentative de Joyce. Et Lily Krapp qui s'en était bien sortie, parce que la mêlée reculait, elle subissait la pression. Elle avait réussi à sortir ce ballon d'entre les pieds de ses deuxièmes lignes. Et malheureusement, approximation en effet de Jones. Elles avaient décidé de jouer dans leur camp, les Galloises, et ça ne leur a pas réussi sur cette action. Certainement la dernière touche, le dernier lancé en touche de cette première période. Les Galloises qui se parlent. C'est Donna Rose là qui va annoncer la combinaison à Kelsey Jones. Sur leurs 22 mètres, la prise de Krapp, la pression des avants françaises, le ballon qui file en touche et la fin de cette première période. Les Françaises mènent Laura 31-0 avec 4 essais inscrits déjà. Oui, on l'a dit, une première mi-temps très propre.
Des essais marqués très rapidement dès la 3e et la 5e minute qui ont permis de lancer les Françaises dans leur match. Alors bien sûr, des approximations se trouvaient, quelques petits réglages en mêlée, mais c'est vraiment un beau retour des Françaises dans cette compétition. Allez, juste avant bien de marquer une petite pause, certainement une réaction avec Raphaël, et peut-être celle qui nous a gratifié de 3 essais lors de cette première période. Raphaël. Oui, Caroline Boujard qui arrive. Un triplé pour une reprise. Le bac s'est aussi illustré. Maintenant, il ne faut pas s'endormir. Il ne faut absolument pas s'endormir. Après un triplé, en soi, il y a 2 actions où j'ai juste à aller en marchant. Donc mes coéquipières font un travail magnifique et elles m'offrent. Voilà, je marque, mais c'est l'équipe qui marque, c'est pas clairement moi. Là, il ne faut clairement pas s'endormir. On va dans leur camp, on essaie de prendre le max de points. C'est plutôt pas mal le tableau. 31-0, je pense qu'on est plutôt bien. Maintenant, deuxième mi-temps, il faut faire encore mieux et montrer notre jeu. Merci. Je vous en prie. Merci Raphaël. On va laisser récupérer Caroline Boujard. 3 essais dans cette première période. L'équipe de France mène donc 31-0. Vous restez avec nous. On va encore parler de rugby, notamment de la Coupe d'Europe avec les 8e de finale ce week-end. Mais pour l'instant, pause fraîcheur. Alors que Lily Crapp a essayé de remonter le moral de ses troupes, il va falloir se méfier de ces Galloises qui n'ont plus rien à perdre dans ce match. La deuxième période donc de ce France-Pays de Galles du tournoi Destination féminin. Ici, et peut-être allez, Raphaël avec Stéphane Aymar. Oui, du staff. Quelles ont été les consignes là pour cette seconde période? D'essayer de continuer sur le même état d'esprit, en jouant un poil plus debout, voilà, prendre des risques, même quitte à avoir du déchet. Voilà, on a une construction sur l'avenir, pas sur l'immédiateté. Le match a plutôt tourné en notre faveur. Maintenant, il s'agit d'essayer de jouer un peu plus debout, d'essayer de finir les coups debout et d'être sur la durée, donc sur 80 minutes, sur la même intensité si possible. Pas de changement? Un changement sur blessure qui a déjà été fait, des changements qui vont arriver. Merci. C'est celui de Marine Ménager, donc, qui a été remplacé en fin de première période par Jessie Trémolière. Et les Françaises qui n'ont pas attendu pour mettre en place les consignes de Stéphane Aymar. On joue, même chez nous, même après un coup d'envoi. Et on a profité d'un hors-jeu gallois pour tenter une passe au pied avec Gabriel Vernier. Ça n'était pas concluant. Et on revient donc à la pénalité sur l'avantage. Et le pied droit de Caroline Boujard pour trouver la touche dans le camp du Pays de Galles. Et le lancer à venir bien sûr de Agathe Socha. Ici un gros plan de Clara Joyeux, la pilier de Blagnac, originaire du Lot. Et j'ai pris des nouvelles de Marine Ménager. Elle souffre d'une entorse assez importante apparemment. Bien dommage pour Marine Ménager, mais on l'a compris, vu sa grimace en quittant le terrain. L'attaque des Françaises, Vernier, ballon rendu, elle laisse l'avantage aux Galloises, Madame O'Donnell. Roberts, ballon pour Jones, passe par le sol, Roberts. Il y a toujours ce rideau bleu là qui vient chercher très haut les Galloises pour étouffer les initiatives. Peut-être un petit trou de souris sur Roberts, mais ça s'est refermé très vite. L'avantage n'ayant pas profité aux filles du Pays de Galles. Mais les Galloises qui profitent elles aussi de nouveau d'une position de hors-jeu dans la ligne française et qui avaient eu du mal de toute façon à se sortir des bras de la défense bleue. Alors une pénalité pour pouvoir avancer, aller chercher une touche dans le camp français. Oh là là, les bras de Boulard qui vont sauver la touche. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit en avant quand même. Ah oui, c'est ça, c'est sifflé en avant. C'était bien joué, Boulard qui avait essayé de sauver la touche. On le revoit, regardez. Donc là, ça c'est tout bon. Et en fait, c'est Jessie Trémoulière qui commet en avant derrière elle. Bon, le résultat est le même. C'est une mêlée très bien placée dans les 22 mètres français pour le pack gallois. Et l'introduction de Jess Roberts. Des Socha Joyeux, la première ligne tricolore dans ce France Pays de Galles.
face à Thomas Jones et Donna Rose. Bon, face à face, les deux premières lignes. Comme si vous y étiez. Et la poussée du pack tricolore, comme souvent. C'est un secteur fort des Françaises. Mais le ballon est pour les Galloises qui ont pu l'éjecter et déployer l'action là avec Newman. Bloqué, plaqué, passe par le sol, même sens. Nocil. Bonne défense sur Wilkins. Et les Galloises reculent même si elles gardent le contrôle de cette balle. Nocil. Plaqué par Clara Joyeux. Roberts. Nocil encore. Ouh là là, le plaquage de Gabriel Vernier. Ah, le ballon qui a explosé en même temps que le plaquage. Et puis la joueuse qui reste au sol, elle les aime bien ces plaquages, Gabriel Vernier, en lecture, en puissance. Du haut de ses 1m61. Et de ses 50 kilos. La relance de Jessie Trémoulière qui navigue au cœur de la défense galloise. Le soutien est là avec Koumba Diallo notamment. Et le ballon qui va être offert à Pauline Bourdon. Non, car il y aura une pénalité en faveur des tricolores. Le ballon qui était bien coincé dans le ruck. La Pauline Bourdon qui devait aller faire un petit peu de plongée aquatique pour le récupérer. De la plongée aquatique, vous dites? Oui, parce que je ne sais pas quelle autre forme de plongée elle aurait pu faire en fait. Mais tout simplement, c'est Evans qui gênait la sortie du ballon. Et on l'a dit, dans un ruck, on rampe, on roule, on se sort, mais on ne gêne pas la sortie du ballon. Et les Galloises qui malheureusement n'arrivent pas à garder la maîtrise du ballon. Elles n'arrivent pas à enchaîner les temps de jeu. On a vu le turnover sur le plaquage de Gabriel Vernier. Et ça leur fait beaucoup défaut. Sur chaque contre-attaque, il n'y a pas d'enchaînement de temps de jeu. Et ça permet aux Françaises, eh bien, elles, d'avancer. Et puis de se rapprocher de cette ligne d'en but. Regardez, on revoit ici l'énorme plaquage de Gabriel Vernier sur Jones. A montré dans les écoles de rugby ce plaquage de Gabrielle Vernier, l'ancienne joueuse de Villeneuve d'Ascq, aujourd'hui à Blagnac, venue prolonger sa carrière. Le fond de touche, la conquête est parfaite et on écarte le jeu avec Méline Gros, la passe redoublée, c'est bien joué. Boulard à nouveau dans les 22 mètres gallois, passe par le sol. Pauline Bourdon qui analyse la situation. Ouais, mais les Françaises sont pénalisées sur le contest gallois. Ballon gardé au sol. Très gros travail ballon non libéré, c'est écrit, c'est expliqué. De Donna Rose, on vous avait parlé de cette pilier qui fête aujourd'hui sa première sélection. Très solide, qui a mis les bras sur le ballon. Il n'y avait pas de contest, elle avait le droit. Mais malheureusement, les Galloises qui ne trouvent pas la touche, c'est incroyable. Elles se sortent d'une situation difficile et elles ne vont pas chercher la touche. Et elles vont de nouveau, regardez, subir la pression avec ce coup de pied d'occupation. Et tout est à refaire pour les Galloises. De Jessie Trémoulière, avec ce coup de pied rasant qui a ramené le jeu dans les 22 mètres. Elle est très bien jouée, elle voit que le champ est libre, il n'y a pas de troisième rideau. Et puis elle pose le coup de pied. On connaît toute la qualité du jeu au pied de Jessie Trémoulière. Alors qu'on revoit ici, regardez le travail de la pilier. Oh, j'ai l'impression qu'il y avait quand même un ruck malgré tout. Mais c'était récupéré, c'était sifflé. Et on repart sur une touche pour les Galloises, lancée Kelsey Jones. Coup de sifflet, pas droit ce lancer de Kelsey Jones, la talonneur galloise du club de Gloucester. C'est déjà le deuxième lancé pas droit pour cette joueuse. Alors les Galloises qui réduisent déjà l'alignement en touche avec simplement 5 joueuses et qui ont pourtant du mal à prendre les ballons. Alors vous voyez ici les statistiques, pourtant on est quasiment à armes égales sur le nombre de ballons joués, alors que le score au contraire est largement en faveur de l'équipe de France. C'est dire la qualité concrétisation des actions de cette équipe, contrairement aux Galloises. Agathe Socha pour le lancer. Madame O'Donnell qui fait respecter le couloir tout d'abord. On joue dans les règles, on respecte la règle, c'est-à-dire avec un nombre de joueuses égal dans chaque alignement. La prise de Koumba Diallo, ballon écarté, Perronnet, Vernier passe à hauteur pour Fall, la joueuse de Bobigny, 93. Ouais, mais pénalisée sur ce point de rencontre, les Françaises. La sifflée rapidement, Madame O'Donnell.
Fall qui manquait de soutien. Alors depuis le début de cette partie, le duo Vernier-Fall ou Fall-Vernier dans les deux sens fonctionne très très bien. La seconde ligne de Bobigny qui est très souvent sollicitée avec ce gabarit très intéressant. Oui, justement, on parlait de 1m61 de Gabrielle Vernier. Elle, c'est la plus grande joueuse sur le terrain. On la revoit ici en action. Madoussou Fall, 1m87. Elle aussi. Et Une jeune joueuse. Pardon, Jean, deux sorties du côté gallois. Sortie. Attendez, parce que il y a du bruit au stade, même s'il n'y a pas de public. Sortie de la numéro 3, Donna Rose pour la rentrée de Keris Hale, la pilier de Gloucester. Et sortie de la numéro 5, Tellery Wynne Davis. Et la rentrée de Natalia John, seconde ligne. Merci Raphaël. Et le jeu reprend avec cette touche prise en deux temps des Galloises qui s'exposent aussitôt à la pression des Françaises. Les contacts sont rudes, on entend ici les épaules claquer. Alors c'est vrai que quand on est dans son canapé, ça peut paraître moins impressionnant, mais le combat est rude malgré le large score. Les Françaises ne veulent surtout pas laisser les Galloises espérer dans ce match. L'engagement est total. Roberts qui joue au pied, la récupération de Boulard. Il peut alerter Jessie Trémoulière qui revient justement redonner ce ballon à Boulard qui va chercher le soutien, qui passe par le sol. Bourdon, Perronnet, Emeline Gros qui a échappé au premier plaquage. Elle a cassé deux plaquages, la Montpelliéraine. Elle se relève et elle avance encore. Bourdon, Trémoulière, dommage qu'elle n'ait pas pu contrôler ce ballon, la jeune Émilie, pardon, autant pour moi. C'est dommage, l'espace était fait après ici le super travail d'Emeline Gros. Regardez la qualité d'avancée de cette joueuse, elle n'est pas tenue, elle continue à avancer. Et là, l'espace était tout trouvé puisque Joyce était montée très vite. Et dommage, cet en avant vient d'arrêter l'attaque française. Elle s'en veut, Émilie Boulard. Elle savait qu'il y avait l'espace. Le jeu appelle aux fautes, on peut pas. On ne lui tiendra pas rigueur, c'est sa première cape. Alors rendu aux Gallois, c'est donc sur la mêlée à venir. 50 minutes dans ce match, 31-0, c'était le score à la mi-temps. Et ça joue un peu des coudes, on a vu Keris Hale qui vient de rentrer avec son numéro 18 appuyé avec sa main sur la tête d'Anna LD. C'est normal, c'est de bonne guerre. Alors madame l'arbitre demande à tout le monde de se calmer. Les Galloises qui vont peut-être combiner. On voit les deux centres positionnés complètement à plat. Encore faut-il gagner ce ballon en mêlée. Cool. Les Galloises sont pénalisées par Madame O'Donnell. Et c'est justement Keris Hale qui est pénalisée. Pas de liaison effectuée. On a vu qu'elle essayait de jouer des coudes avec Anna LD et elle s'est fait prendre. Pénalité donc à nouveau pour l'équipe de France et le pied de Caroline Boujard. L'équipe de France féminine qui dans 15 jours, dont je l'ai dit, jouera à Dublin contre l'Irlande pour la deuxième journée. Ensuite, il y aura le match de classement pour savoir quelle nation gagne ce tournoi 2021. On espère que ce sera la finale. Et le 30 avril, le vendredi soir, notez-le, du côté de Villeneuve-d'Ascq, il y aura un test très intéressant entre la France et l'Angleterre. Ce sera à 21h en direct sur France 4. Problème de nez pour la Galloise. C'est Keryl Thomas, la pilier gauche, on l'a dit, très expérimentée du haut de ses 52 sélections. C'est l'une des joueuses les plus expérimentées de cette équipe. On le sait, une équipe très jeune avec de nouvelles joueuses qui intègrent le groupe d'Abrahams. Et Keryl Thomas, c'est l'ancienne de cette équipe. C'est le nez qui a souffert, éclaté, me semble-t-il, pour Keryl Thomas, la joueuse de Worcester, elle aussi donc en Angleterre. Alors qu'on va revoir ici la première mêlée de la deuxième mi-temps, il me semble, à l'avantage des Françaises.
Allez, le jeu va pouvoir reprendre. On a soigné tout le monde. Céline Ferrer, ici en gros plan, avec, vous avez vu, le drapeau basque sur son casque. L'ancienne joueuse de Bayonne aujourd'hui au Stade Toulousain. L'attaque des Françaises avec Jessie Trémoulière qui est venue s'intercaler. Philopon qui commet une faute de main sur cette passe de Trémoulière. Elle n'a pas pu contrôler la balle. La jeune 3/4 centre. On va revoir ici la combinaison. On vient bien travailler avec l'appel de Gabriel Vernier. Et c'est dommage, Jessie Trémoulière a réussi à passer les bras. Philopon est dans l'intervalle. La passe est un peu haute et on commet un en avant. Alors on a entendu Stéphane Aymar tout à l'heure de dire que c'était normal, qu'il allait avoir du déchet et qu'il fallait jouer. Et les Françaises qui ont du mal à se trouver dans cette deuxième mi-temps. Vous le voyez, honneur au rugby amateur, tous les maillots qui sont ici venus décorer ce stade de la Rabine. Et la pression du pack tricolore avec le départ d'Emelie Negro, la chevauchée magnifique, l'essai d'Emelie Negro, le 5e des Françaises de ce soir. Et ceci grâce au beau travail collectif du pack qui a mis en difficulté son vis-à-vis et qui a favorisé ce départ d'Emelie Negro. Et a souligné le travail de la mêlée sur l'introduction galloise qui permet à Emeline Gros de récupérer le ballon et puis de venir aplatir ce superbe essai au milieu des poteaux, de lancer l'équipe de France en deuxième mi-temps. Alors on avait dit qu'en première mi-temps il fallait se retrouver sur cette mêlée. Eh bien elles nous ont entendu, c'est chose faite. Magnifique travail du pack français pour ce premier essai de la deuxième mi-temps. Que va tenter de transformer bien sûr Pauline Bourdon. C'est pleinement dans ses cordes. Et dans les vôtres aussi, Jean. Oui, mon pied gauche magique de l'époque, effectivement. Mais c'est Pauline Bourdon. Sans faute dans ce match pour la Bayonnaise. Ah, regardez, elles en avaient le droit. Les Galloises sont montées. Elles sont venues contrer la tentative de Pauline Bourdon. Je m'en veux parce que j'espère que je ne lui ai pas porté la malchance à Pauline Bourdon. C'est vrai qu'on a le droit de monter sur une transformation à partir du moment où la prise d'élan est effectuée. Et là, Pauline Bourdon qui s'est fait avoir malgré ce superbe essai. Allez Raphaël, des changements nouveaux. Alors les Galloises qui vont récupérer sur le coup d'envoi le ballon. La combien en avant côté Madou Soufal et les Galloises qui vont bénéficier d'une presque une première attaque dans les 22 mètres français. Sur les 22 mètres de l'équipe de France, ce ballon pour les Galloises avec Wilkins pour la première fois titularisée à l'arrière. Elle occupe habituellement un poste de demi-ouverture. Ballon pour la première ligne avec Karine Thomas. On inverse le jeu là-bas côté fermé, mais la défense française est bien en place. À l'image de ce plaquage sur Lily Krapp, il y avait un avantage à court. On va revenir à la faute initiale. Oui, les Galloises qui ont du mal à venir chercher le jeu sur l'ensemble du terrain. On retourne dans le fermé, on repart ensuite au ras. Et c'est difficile pour elles d'aller chercher les extérieurs, d'aller créer l'espace. Heureusement, elles bénéficient ici de cette pénalité sur plaquage haut. Mais sinon, elles avaient de nouveau subi la pression avec le gros plaquage de Ferrer notamment. Les Galloises qui sont allées chercher une touche là-bas avec un lancer à 5 mètres. Peut-être l'une de leurs meilleures occasions pour l'instant dans ce match d'aller chercher un essai contre cette équipe de France. Alors on les a vus beaucoup jouer des ballons portés depuis le début de cette partie. Il paraîtrait logique de le tenter ici. Alors on va voir si les Françaises vont essayer de contester le lancer. Oui, on a sauté de part et d'autre. Et c'est les Galloises bien sûr qui ont pris cette munition et qui s'organisent avec ce ballon porté, ballon dans les mains justement de Kelsey Jones. Mais la belle poussée des Françaises qui emmène le môle vers la touche et qui oblige à ouvrir sur l'extérieur. Pour chercher une solution, mais ballon piqué par les Françaises. Attention au contre avec Jessie Trémoulière pour Boulard qui rafute et qui redonne à Trémoulière. Le soutien est là avec Philopon qui s'arrache.
On l'a dit, une très belle capacité de contre-attaque de ces Françaises. On peut retrouver du soutien. Et malheureusement, non pas assez de soutien. Et cette fois, c'est Newman qui a mis les mains sur le ballon. Beaucoup de turnover dans cette deuxième mi-temps. Peut-être que la consigne dans le vestiaire gallois a été d'aller jouer un peu plus ces phases de ruck. Peut-être on a senti une petite faiblesse dans le soutien français. Mais c'est le troisième ballon perdu sur ce début de deuxième mi-temps. Et la touche retrouvée par Elinor Snowsill dans les 22 mètres de l'équipe de France. Alors que l'on revoit à nouveau cette opération lancée par la fédération, tous les maillots du rugby amateur venus décorer cette tribune du stade de la Ravine, tous bleus, et changement du côté de l'équipe de France. Oui, changement en deuxième ligne, Madoussou Fall sort pour la rentrée de Safi Ndiaye, sa 77 sélection, c'est la joueuse la plus capée en activité. Oui, bien sûr. Sinon, c'est Laetitia Sall, 92 sélections. Exactement, 92 sélections. Et 90, c'est pour Estelle Sartini, les deux plus capés du rugby français, mais talonné à présent par Safi Ndiaye, la Montpelliéraine, avec son casque toujours tricolore et ses belles tresses qui touchent son premier ballon là. Et ce changement quand même pour souligner la superbe partie de Madoussou Fall, qui a fait vraiment un très très bon match, sollicité en attaque et en défense, et qui a bien tenu son rang et qui laisse maintenant sa place à Safi Ndiaye. Oui, c'est intéressant puisque 23 ans, Madoussou Fall, c'est l'avenir de cette équipe de France. C'est intéressant qu'il y ait des jeunes joueuses qui arrivent et qui s'affirment au sein de ce 15 de France féminin. Et ce tournoi va servir justement à faire et donner du temps de jeu à ces joueuses qui ont un fort potentiel. Malheureusement, on est pénalisé côté français. Je pense que c'est Morgane Perronnet qui s'est fait pénaliser sur cette phase de ruck. Alors qu'on avait de nouveau gagné la ligne d'avantage en défense. Vraiment le point fort de cette équipe de France. Ces affamés qui défendent, qui ferment les espaces, qui ne se consomment pas. Regardez ce gros plaquage de Ferrer. Eh oui, c'est Perronnet qui se fait pénaliser ce grattage illégal. Oui, changement en première ligne. Karil Thomas sort, c'est Cara Hop qui rentre à sa place. Et en demi de mêlée, Jess Robert sort pour la rentrée de Megan Davis. C'est sa première sélection, la demi de mêlée d'Exeter. Megan Davis, effectivement, première cap. Car on le sait, enfin on le dit, on le sait, on ne le sait pas, puisqu'on ne l'a pas dit, mais cette équipe galloise est privée notamment de la demi-mêlée titulaire. En principe, c'est Kera Bevan, touché à la jambe, blessure assez sérieuse à la jambe, et qui est bien sûr forfait pour ce tournoi Destination 2021. Et donc le nouveau sélectionneur Warren Abrahams, sud-africain d'ailleurs d'origine, nommé au mois de novembre pour un contrat de 3 ans, a lancé donc des jeunes joueuses à ce poste de demi-mêlée, à l'image donc de Megan Davis qui vient de rentrer. Les Françaises qui lancent une nouvelle attaque là-bas avec Vernier. Quelle activité! Et Caroline Boujard qui va pouvoir passer les bras pour offrir ce ballon. Non, il se perd sur la pelouse, mais récupération de Kumba Diallo. Les Françaises qui viennent mener d'une attaque de plus de 50 mètres. A souligné quand même le départ de cette action avec deux caramels de Safi Ndiaye qui s'ennuyait un peu sur le banc, je pense. Elle avait besoin de se dégourdir les jambes. Elle est partout sur le terrain depuis 5 minutes. C'est très Moulière, bloqué le long de la ligne de touche. Passe par le sol. Bourdon. Récupération de Philopon qui attaque la ligne, qui passe les bras, qui a pu servir en ALD. Et les Françaises qui trouvent des espaces en permanence. Il y a du soutien, on passe les bras, on jette les ballons. Il y a toujours une joueuse pour continuer l'avancée de l'action. Et même s'il y a un peu de déchets, comme sur cette action, eh bien, on est toujours en position d'avancer. On avait un avantage et on va récupérer le ballon. Et Pauline Bourdon qui va jouer rapidement. Oui, pour Agathe Socha qui est venue percuter la défense galloise. Le ballon toujours pour les Françaises. Avec ça se termine dans l'embut. Non, je pense pas qu'elle est aplatie, à moins qu'elle demande un arbitrage vidéo, Madame O'Donnell. Alors, elle va discuter avec sa juge de touche. Stefano, I just want to check. On-field decision was no try. I believe she's lost control.
On dit qu'elle n'a pas contrôlé le ballon et apparemment pour elle, au moment elle explique d'aplatir. elle pense qu'il y a un en avant et donc qu'il n'y a pas d'essai. L'arbitre dans le but a confirmé. Alors elle vient voir Madame O'Donnell l'écran de contrôle car elle a demandé un arbitrage vidéo pour voir si pour confirmer ce qu'elle a vu elle de ses propres yeux en direct. Voilà, comme il n'y a pas de grand écran ici au stade de la Rabine, on y a mis un moniteur sur le bord du terrain. Voilà l'image qu'elle voit. Alors Anaëlle Dehé, on la voit là qui se démène, qui avance et qui tend le bras. Alors l'idée est de savoir est-ce qu'elle garde le contrôle du ballon quand elle aplatit ou est-ce qu'il y a un en avant. Sur ce plan-là, sur cet angle-là, c'est plus facile à voir. Là, nous sommes bien placés. Image par image pour Madame O'Donnell et l'arbitre vidéo de ce match. Je suis pas sûr qu'il a pression sur le ballon. Hein. Elle a perdu le contrôle au moment vraiment d'aplatir. Qu'en pensez-vous, Laurent? Alors oui, c'est exactement ça sur la règle donc de l'essai. Il faut pouvoir appliquer une pression de haut en bas avec le contrôle du ballon et on a l'impression que sur la dernière seconde, regardez, on va le voir jusqu'ici, il y a bien contrôle du ballon et c'est ici, là maintenant. Est-ce qu'elle contrôle vraiment le ballon? On a l'impression que le ballon part vers l'extérieur. Je ne suis pas sûr que cet essai va être validé. Sous cet angle, c'est plus difficile de se faire une idée précise car il y a les jambes des Galloises. Ici, voilà le bon plan, voilà le bon angle. No evidence that she is in control of the ball when she is grounding. As you can see, the ball seems to be on the side. Thank you. So I'll stay with my on-field decision. Exactement. Alors voilà, l'arbitre vidéo a confirmé la décision de terrain de Madame l'arbitre. Elle n'est pas totalement en contrôle du ballon, qui est un peu sur le côté de sa main lorsqu'elle essaye d'aplatir. Et donc c'est un en avant, pas d'essai. La première intuition des deux arbitres était la bonne. Il ne manquait pas grand-chose. Allez Raphaël, il y a du boulot pour vous. Oui, on en profite pour faire des changements du côté français. Camille Imar rentre en demi d'ouverture à la place de Morgane Perronnet. En première ligne, Laure Touillet en talonneur rentre pour remplacer Agathe Socha. Et c'est Maëlys Traoré, la Toulousaine originaire de l'Aveyron, qui rentre à la place d'Anaëlle Dehé. Anaëlle Dehé, number 2. Agathe Socha, number 10. Morgane Perronnet, are replaced by the number 8. Voilà, 3 nouveaux changements. Il y en aura d'autres, je pense, d'ici quelques minutes. Côté tricolore, mais pour l'instant, on va jouer cette mêlée, puisque l'essai a été refusé sur cette tentative de marque de Anaëlle Dehé. L'introduction donc pour les Galloises et la jeune Megan Davis, ici en gros plan, avec son numéro 21. Et Touillet et Aït Labut qui sont directement dans le bain. Première action, une mêlée. Et ça se passe plutôt bien, j'ai l'impression. Oui, regardez, deuxième essai pour Emeline Gros. Une nouvelle fois grâce à la supériorité du pack tricolore. Deuxième essai pour la Montpelliéraine, originaire de Grenoble et des Alpes. C'est ce qu'on va appeler un coaching payant, Jean. Une mêlée, 2 entrées en première ligne et regardez le travail ici du pack tricolore qui emporte tout sur son passage. Et ensuite, il n'y a plus qu'à, j'ai presque envie de dire, pour Emeline Gros aplatir. Il a fallu parcourir quelques mètres, mais elle fait plaisir à voir. Cette image, elle est belle. Magnifique mêlée de nos Bleus. Emeline Gros à l'avance, c'est la Aldrit du 15 de France féminin. Elle lui manque son casque, mais sinon clairement elle n'a rien à lui envier, ça avance et on l'a dit, c'est des joueuses qui avancent, qui font mal dans les contacts, en attaque et en défense. Elles se font plaisir et elles nous font plaisir les Françaises ce soir. La tentative de Pauline Bourdon, ça passe. Alors qu'on revoit cette belle avancée de la mêlée française et le départ, là voici ici d'Emeline Gros avec son numéro 8 pour marquer son deuxième essai de la soirée. L'équipe de France mène ici au stade de la Rabine à Vannes 43-0 dans ce match d'ouverture du tournoi des 6 nations féminines 2021 et elles continuent, les Françaises, elles ont soif de ballon. Et pendant que Pauline Bourdon tapait sa
sa pénalité, sa transformation. Il y a eu un changement. C'est Marjorie Mayence de Blagnac qui a remplacé Céline Ferrer en 3e ligne. 3e lignelle, effectivement, Marjorie Mayence qui est rentrée. Et qu'on verra certainement à son avantage en défense ou même dans le jeu déployé de cette équipe de France. Bourdon, Philopon, ça peut offrir ce ballon à Traoré. Le jeu au pied de Jessie Trémoulière. Récupération de l'Hélicra pour la relance des Galloises. Même attention, Gabriel Vernier veille, ainsi que Laure Touillet, venu chasser très haut et étouffer la relance des Galloises, qui gardent tout de même le contrôle. Ouais, mais elles sont en difficulté. Safi Ndiaye se présente. Et là, ça fait mal. Et le ballon va être rendu au tricolore. On le disait, hein, les Galloises en difficulté sur cette action, sur ce ballon de relance. Et là, typiquement, on est pénalisé. C'est Kesley Jones. Elle doit lâcher le ballon. Elle est au sol, elle est plaquée. Elle ne doit pas essayer de se relever. Et les Françaises, tranquillement, en mettant la pression défensive adéquate, vont récupérer le ballon après un très bon coup de pied de Jessie Trémoulière pour dégager son équipe. Dans les 22 mètres gallois, le lancer à venir d'Agathe Socha, et là on revoit cette pression défensive des Françaises. Cette passe approximative, on le disait, techniquement les Galloises ont du mal à garder les ballons sous pression. Et dernier changement en première ligne française, Clara Joyeux sort et c'est Arkia Haït Labib qui la remplace de Montpellier, mais qui est passé par Rennes. Oui, passé par le club de Rennes, effectivement. Haït Labib, ballon pour Safi Ndiaye, il joue au pied là de Camille Imard. Les Galloises à nouveau dans leur but et en difficulté. Coup de sifflet de Madame O'Donnell. Que s'est-il passé? Je vois qu'elle... Ah oui, hors-jeu sur le coup de pied. Oui, c'est parti devant. Je pense qu'elle est partie devant le jeu au pied de Camille Imard. Il y a eu discussion entre Madame O'Donnell et sa juge de touche, qui est parfaitement placée pour voir justement cette ligne. Et on le rappelle, hein, sur les coups de pied offensifs, les joueurs de l'équipe doivent partir derrière le botteur, ce qui n'était pas le cas sur cette action. Et j'en profite pour rendre à César ce qui est à César. C'était Traoré sur la mêlée tout à l'heure. J'ai dit que c'était Haït Labib qui avait enfoncé la mêlée. Et non, c'était bien Malice Traoré. J'ai confondu les deux joueuses. Mais le résultat est le même, on a marqué. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors qu'on revoit ici le départ hors jeu de Safi Ndiaye sur le coup de pied d'Imard. Tentative de contest sur le lancer gallois, mais les filles du Pays de Galles peuvent lancer leur offensive, viennent se heurter toujours au rideau bleu et notamment au bras de Gabriel Vernier. Et on est obligé de jouer au pied avec Snowsil pour trouver une belle touche. Très belle touche trouvée ici par Snowsil. On n'a pas vu beaucoup d'alternance de cette manière entre le jeu à la main et le jeu au pied de la part des Galloises. Il aurait peut-être fallu s'en servir un peu avant. Snowsil, regardez, magnifique coup de pied d'occupation. Boulard qui est un peu court. Et les Galloises qui reviennent dans le camp français. Allez, la prise de ballon touche pour les Françaises. Les avants qui travaillent sur ce ballon porté. C'est désaxé, ça s'écoule, ça passe par le sol. Pénalité pour l'équipe de France. Jouer rapidement, certainement Pauline Bourdon. Non, finalement, on va peut-être elle avait envie de donner jouer ce ballon à Caroline Boujard qui vient de son aile là pour aller chercher une touche le plus loin possible. Ce serait dommage, après avoir couru toute cette distance, ne pas pouvoir jouer au pied. Alors que depuis le début du match, très efficace Caroline Boujard, une seule pénale touche non trouvée. Et voilà, elle renvoie le jeu dans le camp gallois. Et elle reprend sa place. Donc une équipe de France féminine, on voyait les maillots tout à l'heure dans la tribune du stade de la Rabine, mais tous les noms des clubs de rugby français sont brodés sur le maillot de l'équipe de France. C'était le cas tout au long du tournoi et c'est encore le cas
dans ce tournoi destination féminin. La conquête française, ballon écarté, Imar pour Philopon qui passe les bras. Elle arrive un peu vite, Trémoulière, elle n'a pu capter ce ballon. Récupération des Galloises. C'est dommage, là les Françaises qui ont perdu un ballon en première main, un bon ballon d'attaque, alors que Philopon avait trouvé l'intervalle. On a voulu peut-être faire la passe de trop pour aller chercher du jeu. Et là malheureusement pour les Galloises, elles ont récupéré le ballon. Mais quand Safi Ndiaye vous entoure de ses bras, c'est plus la peine. Je pense que vous pouvez lâcher l'affaire. Récupération du ballon. Alors on explique la règle. Un maul a été formé puisque les Françaises ont arrêté l'attaque anglaise et ont entre guillemets enterré le maul. Le ballon ne pouvait pas sortir et donc quand c'est comme ça, avantage à la défense, récupération de balle française. Raphaël, les changements gallois. Oui, la capitaine Siwan Lillicrap sort et c'est Bethany Dayton qui la remplace en 3e ligne. Et ensuite, Lisa Newman, la 14, qui sort et c'est Courtney Kate qui la remplace. Et la vice-capitaine, donc qui devient capitaine, Anna Jones, la 13, remplacera donc Siwan Lillicrap. Merci. Poste de capitaine, pardon. Beaucoup de changements aussi côté gallois. On l'a dit, c'est une équipe en pleine construction, donc on fait rentrer du sang neuf, on fait rentrer de jeunes joueuses, comme ici vous voyez Courtney Kate qui vient de prendre position à l'aile. Il faut donner de l'expérience à ces joueuses. Allez, le petit côté de Pauline Bourdon. Qui rentre dans les 22 mètres, oui, mais son ballon file devant. Coup de sifflet évidemment, de Madame O'Donnell. On revoit ce beau départ là, de Pauline Bourdon. Et maintenant que le score est fait, le score est acquis. On voit mal en 10 minutes les Galloises marquer plus de 43 points. On sent que les joueuses françaises ont envie de se lâcher. Allez, Raphaël. Oui, ça tourne encore. Un demi de mêlée, Pauline Bourdon qui sort pour la rentrée de Laure Sensus, la Toulousaine. Merci. Pauline Bourdon, la Bayonnaise, qui range son protège-dents dans sa chaussette, qui va se couvrir car le vent est frais. Et Laure Sensus, donc c'est un changement poste pour poste, qui rentre donc à la mêlée et qui va suivre l'introduction de sa vis-à-vis. Ici un gros plan, Marjorie Mayence. Ce vent très frais qui balaie ce stade de la Ravine. Un vent de nord-est, nous a expliqué tout à l'heure notre spécialiste météo. Oui. Pour vous servir. Alors c'est vrai que le vent se lève d'ailleurs. Peut-être ça peut gêner un peu les joueuses sur le terrain. Le vent est tournant. Il n'avantage pas forcément une équipe ou l'autre. Mais c'est vrai que ça ne paraît pas sur vos écrans. Mais il est là, il est présent. Et il peut être gênant. Le départ des Galloises derrière leur mêlée, mais difficile de sortir de leur 22 mètres. Et on est obligé d'aller chercher le pied d'Elinor Snozil. Ballon rendu aux Françaises, elle trouve la touche malgré l'intervention de Caroline Goujard qui a évité, comme on dit dans les Landes, elle est talencaire de justesse. Ouais, regardez, elle a glissé un peu. Elle a glissé, oui. C'est pour ça qu'elle avait ce sourire. Elle est contente d'avoir échappé à la glissade complète, je pense, devant les caméras. Elle qui nous a quand même gratifié d'un triplé, excusez du peu, en cette première mi-temps. Et les Françaises qui continuent leur travail en attaque avec cette touche. Marjorie Mayence qui a capté ce ballon. Sensus pour Camille Imar. C'est la charnière du Stade Toulousain, là. Sensus, Camille Imar qui finit ce match côté français. Elle devrait réussir à se trouver facilement. Sensus, Imar à nouveau. Vernier, Philopon, la passe un peu dans le dos, récupération de Boulard qui remet les Françaises dans le sens de la marche. Le soutien de Philopon, ballon offert à Sensus. Koumanialo avec ce ballon pour Aït El Lamib. Sensus à nouveau, derrière ce passage par le sol, Imar avec Mayence. A failli perdre le ballon, mais il n'y a pas en avant. Les Françaises qui ont réussi à alterner. Ça joue au ras, ça joue dans le dos. On alterne entre les avants ici. Safi Ndiaye qui passe les bras. Ouais, pour le retouiller, qui s'est fait la belle sur les 22 mètres. Elle cherche le soutien, il est arrivé. On passe à nouveau par le sol. Philopon, on l'a pas voléé de Trémoulière pour Boulard qui revient à l'intérieur pour chercher le soutien.
C'est fait. On va s'organiser, mais coup de sifflet de Madame O'Donnell. Faute de main des Françaises, estime l'arbitre anglaise. Alors qu'on va revoir ici avant tout le travail de Safiane Ndiaye qui passe les bras pour Touillet, qui a des cannes. Elle est toute fraîche et elle est rentrée il n'y a pas longtemps. Ça permet de remettre tout le monde dans l'avancée. Et là, la petite claquette de Trémoulière. C'est dommage, il manquait pas grand chose aux Françaises pour concrétiser cette action. Je pense qu'on va voir juste ici l'en avant au sol. Et voilà, il est là, l'en avant. Ça n'a pas échappé aux yeux des arbitres. Et les Françaises qui ont du mal à concrétiser leurs actions, mais qui pour autant continuent à mettre du jeu. Gros volume de jeu ce soir pour le 15 tricolore, qui a complètement éteint les Galloises. L'équipe de France qu'on retrouvera, je vous l'ai dit, le samedi dans 15 jours à Dublin pour la deuxième journée de ce tournoi destination face bien sûr à l'Irlande. Sa bataille dans les 22 mètres gallois. Emeline Gros qui a failli récupérer le ballon. Regardez ce rideau bleu, cette ligne bleue. On ne se consomme pas dans le ruck, juste ce qu'il faut. Grosse pression. La montée de leur sensu pour aller chercher la touche. Et avant cette touche, eh bien, vous avez élu femme de ce match, France-Pays de Galles, la jeune 3/4 centre du 15 de France féminin. Ici avec son numéro 12, c'est Gabrielle Vernier. Au four et au moulin, autant en défense qu'en attaque sur les prises d'intervalle et des plaquages redoutables pour la 3/4 centre internationale. Comme souvent à son habitude, elle aime les plaquages, elle aime un peu moins les passes, mais aujourd'hui il y a eu de tout. Félicitations à Gabrielle Vernier qui a porté la ligne de 3/4, qui est une grande artisane de ce score, actuellement à la 75e minute de jeu. Une prise de Mayence sur ce lancer tricolore et les avants de l'équipe de France qui enchaîne. Ballon dans les mains de Laure Touillet. C'est structuré, ça avance. Et le ballon qui est lâché finalement pour Laure Sansus. Attention, c'est un phénomène. Laure Sansus dans l'embut là-bas. Prise par 3 Galloises. Le soutien est là, ça s'écroule. Non, l'essai ne sera pas validé. Elle s'était fait la belle, Laure Sansus. Mais les Galloises ont bloqué la jeune demi-mêlée avant qu'elle puisse se retourner et aplatir, on va le voir. Alors à noter la qualité du crochet intérieur de Laure Sansus, on l'a vu ici à l'œuvre. Et ensuite surtout la qualité de la défense et du plaquage de Wilkins et de Kate, qui ont le très bon réflexe de retourner Sansus sur le dos pour l'empêcher d'aplatir. Regardez, on le voit ici, elle passe. Petite feinte de passe au passage. Et là voilà, elle est retournée pour ne pas aplatir. Et donc on va revenir à une mêlée à 5 pour les Françaises. Laure Sansus que vous découvrirez largement demain matin dans Rencontre à 15, puisque nous lui avons consacré un sujet. Vous la verrez notamment sur le stade de ses débuts à la Bastide de Beauvoir. Allez, c'est elle justement qui va effectuer l'introduction de cette mêlée à 5 mètres. Pratiquement sur les poteaux. Sansus pour Imar. Oh, c'est bien combiné. Mais c'est de Caroline Boujard. Elle est dans l'embut, la Montpelliéraine. Non, il ne sera pas validé. Vous avez vu le geste encore de l'arbitre anglaise. Alors, en revanche, l'essai n'est pas aplati, mais on n'a pas souligné suffisamment la précision de la combinaison des 3/4 français. Regardez ici, on a Imar qui feinte la passe avec Philopon qui vient en cut. Et puis tout simplement dans le dos, Boujard qui arrive, invisible, impossible de la récupérer. Et heureusement, très très bonne défense pour l'empêcher d'aplatir. La combinaison était vraiment très très bien menée. Les 4 dernières minutes de ce France-Pays de Galles, ici dans le Morbihan, à Vannes. Et je sens venir un nouvel essai. Laura, je ne sais pas, mais je sens venir un nouvel essai. L'introduction pour l'instant de Laure Sansus. Et Madame O'Donnell fait relever les 2 premières lignes de manière à jouer correctement cette mêlée. Elle vous met un petit peu de suspense par rapport à votre annonce, Jean. Va-t-il y avoir un nouvel essai français? J'ai pris des risques. La première ligne, Touillet, Aïd Labib et Traoré pour gagner ce ballon déjà dans un premier temps. Et le vent qui redouble, me semble-t-il, Laura. En tout cas, il n'est pas très chaud. Mais bon, on va faire avec.
Alors qu'on a vu à l'écran statistiques des plaquages, notamment des plaquages manqués, seulement 10 plaquages manqués contre 33, 3 fois plus au Pays de Galles. Regardez le travail, ah ouais, elles m'ont fait mentir. Belle réaction des Galloises qui ont piqué le ballon sur l'introduction de Sensus. Comme quoi il ne faut pas parler trop vite. Vous les avez piqués au vif. Ils ont dû m'entendre les Galloises, mais attention, le ballon est à nouveau dans les mains des Françaises avec Boulard qui va pouvoir offrir ce ballon à Philopon. L'accélération et le premier essai international de la jeune Émilie Boulard qui va certainement le savourer, félicité par ses partenaires. Ah oui, elles sont toutes sourire. Toutes ses coéquipières sont debout. Je peux vous dire que pendant tout le match, dès qu'elle avait une occasion, elle encourageait fort pour sa première sélection. Elle tenait à ce qu'elle marque. Et bien c'est fait. Regardez surtout ici la qualité de cette passe. C'est Imar qui vient servir Boulard presque sur un plateau parce qu'elle a quand même dû aller se le farcir dans le but. Mais regardez, magnifique. Imar qui a le temps de regarder, d'analyser et ensuite de lâcher une magnifique passe pour cette numéro 15 Boulard qu'on a découvert aujourd'hui. De Chélie Mazarin qui a débuté je crois au club athlétique de la Chevreuse en région parisienne et qui marque donc le 7e essai des Françaises de ce soir à Vannes que va tenter de transformer Jessie Trémoulière. Le score pour l'instant est de 48-0 et transformation importante si elle passe sur le même score qu'à Cardiff il y a en 2020. On n'en est pas encore là. Du bord de touche la tentative de Jessie Trémoulière, la joueuse de la SM Romagna, joueuse d'expérience. Pied droit pour Jessie Trémoulière. Non, ça passera à gauche. 48-0. On est dans la dernière minute de ce France-Pays de Galles. Les Françaises qui nous ont régalé sur cette contre-attaque et qui finalement ne vous ont pas fait mentir. Jean, vous sentiez un essai. Eh bien, il est venu. Il reste maintenant une dernière minute dans ce match. Mais les Françaises qui ont déjà prouvé qu'elles étaient prêtes, qu'elles en avaient sous la pédale et qu'elles étaient prétendantes au titre pour ce tournoi Destination 2021. Ah, une France-Angleterre en finale du côté de Londres. Ça serait intéressant à suivre pour clôturer ce tournoi Destination féminin. Encore faudra-t-il aller s'imposer dans 15 jours, bien sûr, à Dublin face aux Irlandaises. Gabrielle Hurley qui s'échappe encore. Elle en a elle aussi du gaz. Elle est en canne et elle permet de lancer cette dernière contre-attaque française. Ah, elles se sont percutées. Elles se sont percutées. Aïd Labib et Émilie Boulard. On est rentré dans le temps additionnel de ce France-Pays de Galles. Dernière mêlée à l'avantage des Galloises. C'est ici. Elle ne savait pas trop où se mettre. Émilie Boulard. Elle a senti qu'il y avait peut-être un danger quand même. Elle s'est dit je vais me reculer. Et ça n'a pas suffi à échapper au contact. Alors on l'explique, hein, quand il y a contact entre deux joueuses, eh bien, c'est une faute, ça gêne l'adversaire et donc il y a une mêlée pour l'équipe adverse qui a subi la faute, en l'occurrence ici le Pays de Galles, qui va avoir une dernière munition, peut-être pour sauver l'honneur, mais c'est vrai qu'on voit mal les Galloises pouvoir marquer sur cette dernière action alors qu'elles ont été en grande difficulté, malgré tout le courage qu'elles ont mis dans le combat, en grande difficulté dans la construction du jeu. Davis pour l'introduction, la pression du pack tricolore, la 89 sur le fermé, le plaquage de Laure Sensus. Les Galloises bloquées vont pouvoir libérer tout de même ce ballon. Les grosses pressions défensives encore de l'équipe de France, à l'image ici de Aïd Labib. Et les Françaises qui restent sereines. Regardez, gros plaquage Mayence-Safiendiaï. Et puis ensuite on refait la ligne. On se reprépare à mettre de la pression. Et de nouveau la ligne bleue qui se remet en place. Imparable. On a déjà gagné 20 mètres. Koumba Diallo. Plaisir à voir. C'est bleu en défense. Les Galloises pratiquement sans solution du jeu latéral. Plaquage cette fois de Philopon. On essaie de contester du côté des Françaises. Un ballon bien protégé par les filles du Pays de Galles qui peuvent essayer de lancer un nouveau temps de jeu. Mais aussitôt il y a le plaquage de Laure Touillet. Les Galloises qui n'avancent pas, qui reculent,
subissent la pression. Et Gabriel Vernier qui a récupéré le ballon. Dernière action, dernier ballon pour les Françaises. Attention à ce ballon récupéré. Caroline Boujard peut-être pour le 4e. Non, là-bas, au bout. Est-ce qu'il sera marqué? Non, non, non. C'est une touche dans le but. Vous avez vu le drapeau de la juge de ligne qui a levé son drapeau. L'essai ne sera pas validé. Ah, c'est dommage. On aurait aimé voir un dernier essai, cette dernière action. Ah, peut-être un espoir. Pénalité. Je pense qu'il y a plaquage haut sur Jessie Trémoulière et donc avant qu'elle sorte en touche. Et donc il y aura forcément pénalité pour une dernière action. On est pratiquement 3 minutes au-delà du temps additionnel. Jouer cette pénalité à la main. Safi Ndiaye en puissance. Lâche son ballon. Laure Sansus bloqué à son tour. On est à 2 mètres de la ligne. Le soutien est là. Il faut l'extraire ce ballon. C'est fait. Sa bataille. Peut-être le 8e essai. Au bout de cette action, on est sur la ligne d'en but. Le Retouillé qui lâche son ballon. Sansus, peut-être la puissance de Ndiaye. Mayence est prête également. Hermé. Sansus, le jeu qui rebondit. Oh, il n'a pas pu le contrôler. Quel dommage. Gabriel Vernier. Elle met la main à la poche. Ce match est interminable. Et les Françaises, elles ont envie de jouer. Et carton jaune pour les Galloises. Qui vont terminer à 14, mais bon, le match et le score est bien sûr acquis. Toujours est-il, il y a une nouvelle pénalité, le match continue. 3 minutes au-delà du temps additionnel, cette fois les Françaises vont chercher la touche et on va bien sûr la jouer. Elles se font plaisir, les Françaises, elles tentent. On a vu ici cette combinaison, cette redoublée entre Sansus et Ndiaye qui n'a pas été payante pour Vernier. Mais malgré tout, elles essayent, elles ont envie jusqu'au bout de nous offrir du jeu. Et peut-être un dernier essai. Je ne dis plus rien, N'essayez pas. Touillé pour le lancer, le fond de touche. Hermé, la capitaine. On s'organise derrière cette prise de balle. C'est Laure Touillé qui a récupéré le ballon. Elles avancent. Oh là, ça va faire mouche. Et le voilà. Le 8e essai signé Laure Touillé, talonneur de Montpellier qui a remplacé sa coéquipière montpelliéraine Agathe Socha. Au bout de la nuit, cet essai, 84e minute, le 8e des tricolores pour clôturer ce France-Pays de Galles ici à Vannes. Et Jean, cette action qui mène au dernier essai ici de Touillé est partie d'une mêlée galloise dans les 40 mètres français. Et les Galloises qui ont perdu l'avantage de cette mêlée, qui se sont retrouvées chez elles dans l'en-but après 4 minutes d'une action interminable qui vient ponctuer un match très appliqué des Françaises qui nous ont montré du jeu et toutes leurs ambitions pour cette année et pour la Coupe du Monde à venir l'année prochaine. Toujours est-il, belle rentrée, belle reprise. On attendait depuis le mois de novembre cette équipe de France féminine qui, malgré le manque de compétition dans les clubs, puisqu'on le dit, le championnat a été arrêté pour cause, vous le savez, de Covid-19. On a repris début janvier. Mais bon, il manquait véritablement de compétition de haut niveau. Et c'est vrai que dans cette période où on voit moins de sport à la télé, où il y a moins de sport également, eh bien elles nous mettent un petit peu de baume au cœur, ces Françaises. Ça fait plaisir à voir ce spectacle qu'elles nous ont offert aujourd'hui. On aime les voir dans cette position qui nous offre du jeu et tout simplement une belle entrée dans le tournoi. Bravo mesdames, vraiment félicitations. Très contente d'assister à un si beau match de rugby aujourd'hui avec un magnifique score à la clé, 53-0 pour les Françaises. 53-0, 8 essais construits de manière différente, ce qui elles ont, comme on dit, répété les gammes, les Françaises ce soir à Vannes. Oui, on a eu de tout, on l'a dit, des contre-attaques, la puissance des avants, les 3 quarts qui ont enchaîné, donc vraiment superbe. C'est une entrée dans le mêlée, c'est dans le tournoi, c'est le Pays de Galles. On sait que c'est une équipe à la hauteur des Françaises, mais c'était une bonne façon de commencer. Et on va écouter justement une jeune fille heureuse certainement, Raphaël, Émile Boulard, première cape ce soir pour la jeune fille de Chili Mazarin. Oui, bonsoir Émilie, première sélection, premier essai. Comment vous avez vécu ce match? Très contente déjà de la victoire. Je pense qu'on a fait une belle performance d'équipe. On a reproduit ce qu'on a pu travailler toute la semaine et c'était l'objectif, c'était les consignes des coachs et voilà, c'est une belle victoire, on est toutes contentes. Et vous, dans cette équipe, comment vous êtes sentie? Je me suis très bien sentie. Les filles m'ont beaucoup aidé à travailler, tout ça, à prendre les repères, etc. Et voilà, j'ai été bien sur le terrain. Il manque encore quelques trucs, mais on va travailler pour s'améliorer. Voilà.
pour cette première cape dans un stade vide, pas de public. Mais vous pensez peut-être à vos proches qui sont devant la télé. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Merci d'avoir regardé le match, de m'avoir soutenu. Beaucoup de personnes qui m'ont écrit, qui m'ont soutenu pour cette première sélection. Et voilà, je suis très contente et je les remercie. Je remercie tout le monde. Merci Émilie, bon courage pour la suite. Merci, bonne journée. Merci Raphaël, c'est vrai que on a découvert une excellente joueuse. Il y a des qualités, il y a du potentiel pour du côté d'Émilie Boulard, 21 ans, on le rappelle. Exactement, excellente joueuse, mais qui témoigne du niveau de ce 15 de France, du groupe France, qui travaille dans l'ombre toute l'année en attendant ces compétitions. Et je pense que c'est de bon augure pour la suite. On a vu cette espèce d'alliance entre les joueuses d'expérience et les nouvelles joueuses qui arrivent. Et donc c'est vraiment très très bonne nouvelle et de bon augure pour le 15 de France. Elle aussi, elle était à son avantage. C'est Emeline Gros, doublée ce soir pour la Montpelliéraine. Et non, c'est Gaëlle Hermé, la capitaine, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Félicitations, 53-0. On ne pouvait pas rêver mieux pour démarrer ce tournoi. Oui, surtout qu'on a vraiment bossé dur pour se dire qu'on ne voulait pas commencer la compétition comme on a pu les commencer ces 2 dernières années. On voulait vraiment rentrer dans la compétition en marquant les esprits. On voulait vraiment travailler dur et prôner du jeu et vraiment régler, se construire notre projet de jeu sur des choses. Et je pense qu'on a validé certaines choses aujourd'hui et c'est plutôt positif, oui. La suite, dans 2 semaines contre l'Irlande, ça sera sûrement un peu plus dur. Comment vous allez préparer ces 2 semaines-là avant le prochain match? On va analyser ce match-là, on va voir ce qui a fonctionné et là où on a encore un petit peu péché et ce qu'on peut corriger pour le prochain match face à l'Irlande. On sait que ça va être un déplacement à l'extérieur, c'est toujours très compliqué. Donc là, on a 2 grosses semaines pour vraiment travailler très très dur et continuer à monter crescendo sur les matchs à venir. Merci Gaëlle. Alors Emeline Gros, j'ai été trop vite, mais elle est respectueuse de sa capitaine. Elle l'a laissé parler avant, mais cette fois elle est au micro avec Raphaël. Oui, merci d'être avec nous. 2 essais, 53-0. C'est un match en attaque, mais aussi en défense. Comment vous êtes senti sur ce match? Je pense qu'au vu du résultat, on s'est bien senti. On a mis du cœur, que ce soit en attaque ou en défense. On voulait vraiment retrouver l'ADN d'être affamé et je pense que c'est ce qu'on a prouvé ce soir et on a retrouvé un beau collectif et je pense que ça s'est vu sur le score et sur notre défense et notre attaque. Ouais. Un match parfait où il y avait quand même, vous êtes fait siffler en défense et il y avait quelques mêlées, quelques rucks, il y a encore des choses à travailler? Oui, bien sûr, les matchs sont jamais parfaits, il y a toujours des détails à peaufiner, on a encore des choses à travailler. Voilà, on a 2 semaines pour pouvoir les travailler, pour peaufiner, aller chercher les détails et puis régler un petit peu toutes ces imperfections qu'on a. Ouais. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Allez, le mot de la fin, bien sûr, Raphaël, pour la fin du match que vous avez élu, c'est donc Gabrielle Vernier, 3/4 centre de cette équipe de France. Mais oui, félicitations Gabrielle. On en parlait un peu avec Emeline, mais la défense, c'était vous aussi, vous avez été élue joueuse du match pour ça. C'est toujours important, même quand on gagne 53-0, justement, aucun point encaissé. Oui, voilà, la défense, c'est un peu mon domaine, mais c'était important du coup de ne pas encaisser de points ce soir. Donc voilà, on a plutôt bien réussi et on a bien travaillé en défense. On était toutes collectives ensemble, démontées ensemble, voilà. Donc maintenant, il faut peaufiner l'attaque pour ce 2e match destination. Vous allez fêter la victoire quand même? Ah bah oui, là c'est sûr qu'on va fêter la victoire ensemble. C'est une première victoire. On sait qu'un premier match dans la destination c'est toujours compliqué. Donc là maintenant, ce soir on célèbre et après demain c'est remise au boulot pour préparer l'Irlande. Voilà. Eh bien bonne soirée. Merci beaucoup. Gabrielle Vernier, l'équipe de France donc féminine qui gagne 53-0, succès bonifié. Les Françaises prennent la tête de leur groupe devant le Pays de Galles. Rendez-vous dans 15 jours donc en Irlande. Pour l'instant, on va voir les rendez-vous sport sur France Télévisions de demain. Ça débute bien sûr à 8h05, rencontre à 15. On parlera notamment des féminines et de leur census. Le Tour des Flandres sur France 3, 13h35 le rendez-vous en direct. 15h50, la suite des 8e de finale des Coupes d'Europe. L'Union Bordeaux-Bègles reçoit Bristol. Et puis on terminera ce long dimanche de sport avec bien sûr Stade 2, 20h05. Merci Laura, on s'est régalé. Très bon match aujourd'hui. Merci Jean, merci aux Bleus de l'équipe de France qui nous vont faire ce beau spectacle et on a hâte d'être dans 15 jours contre l'Irlande. À Dublin, on va remercier également Raphaël Talbot qui était dans le vent du nord-est de Vannes. Merci à Jean-Pierre Séguéla à l'édition ce soir, à Sandrine Rouen à la production et bien sûr à Ted Taricotte, notre réalisateur ici dans le Morbihan. Dans 15 jours, rendez-vous pour retrouver cette équipe de France à Dublin. Bonne soirée.